Les gars, je sais pas vous, mais moi, quand je sors de la douche, je sais pas pourquoi, je suis tout le temps trempé. Ouais, ça. Mais je comprends pas. Moi aussi, à chaque fois qu'on mouille, je suis trempé. C'est bizarre. Par Mais contre, c'est c'est une quoi petite odeur de monsieur propre hein, en arrière. Hein. Bah oui. Qu'est-ce que tu m'as mis, Hermano? Bah, tu veux te laver, bah on se lave bien. Hein. Ah non, Voilà. mais ça n'a pas une odeur d'eau. Hein. Bonjour Kelly. Bonjour. Comment vas-tu, Kelly et là? Ça va et toi? Ça va parfaitement bien. Moi, ça va, je suis lavée. Hein. Voilà. C'est bon. T'es lavé? Je suis lavée. s'il On te plaît. t'asperge pas? Tout va Non, bien? c'est Bon, je suis ravi, Kelly, de te présenter à Hermano, ici présent. Enchanté. Hermano qui fait sa première en tant que chroniqueur officiellement. On peut l'applaudir. Ah oui, quand même. Félicitations, Hermano. Merci, Et merci. je te présente Jinda, Enchantée. qui sera avec toi pour t'accompagner pendant toute cette émission. Le vol risque d'être un petit peu turbulent. Nous allons passer certaines secousses. Non, je plaisante. Mais il faut dire que ton livre, en même temps que tu sors le 15 juin, qui s'appelle Tout ça pour mon poids, est rempli de révélations. Déjà que ce soit sur ta vie personnelle, sur tes coups de cœur, sur tes amitiés, sur ton parcours également à la télé, dans la télé-réalité. C'est ça. C'est un livre qui est extrêmement inspirant. On va s'attarder dessus. On va passer une bonne demi-heure au travers des questions qui tuent à revenir sur des passages extrêmement croustillants de ton livre. C'est sûr qu'ils vont vous faire réagir. Tu vas partager aussi avec l'équipe, avec nous, ton up and down, c'est-à-dire ton coup de cœur et ton coup de gueule dans l'univers de la télé-réalité, dans l'actualité de la télé-réalité cette semaine. Et on a un gros dossier. Je ne sais pas si vous êtes tombé, si vous avez lu cet article de Mediapart qui a titré « Violence sexuelle, une star de télé-réalité visée par 2 plaintes ». On reviendra de façon extrêmement factuelle sur cet article et sur ces nouvelles déclarations et plaintes qui viennent s'immiscer dans l'actualité de la télé-réalité cette semaine. Mais pour l'heure, Jinda, tu peux donner l'exemple à Kelly, qu'on est trop content de recevoir, en nous partageant ton up, Ouais. ton coup de cœur de la semaine. Ouais. Moi, mon up cette semaine, il est pour Maëva Guénab. Ouais. Ouais. J'ai pas le droit? Bah bien sûr que Ah, si. d'accord, ok. On kiffe Maëva. Mais c'est Ça dépend. mais c'est bon. surprenant, Jinda. Venant de toi, Ouais, oui. c'est ça. Et ben ouais, mon up il est pour Maëva Guéna parce que même en étant complètement pompette, hein, bourrée pour pas exprimer ce mot, après une bonne soirée, Maëva a fait, sans le vouloir, de la prévention routière. Regardez. Je suis dans un taxi. Pourquoi? Parce que je suis dyslexique, déjà de 1. En plus de ça, je ne sais pas lire sur un GPS et je préfère prendre un taxi pour rentrer chez moi parce que je ne sais pas lire sur un GPS. Voilà, point. Ne prenons pas de risques après la bonne soirée qu'on a passée et prenons un taxi. C'est tout, point. Voilà, je récupérerai ma voiture demain ou après-demain. De toute façon, elle n'est pas perdue. J'ai laissé les clés chez Jess et Thibaut. Leur maison, franchement, je vous le dis, hein, je suis fière d'eux. Je suis fière d'eux parce que c'est des gens qui viennent d'en bas, tout comme moi, qui ont réussi, qui ont construit leur avenir. Je suis fière de leur maison, je suis fière de tout ce qu'ils ont accompli. Voilà. Je vous le dis. Qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce que tu nous dis? Non mais quand même, prendre un taxi alors qu'elle est complètement bourrée. Bon, elle parle de dyslexie, elle dit qu'elle ne sait pas lire. Oui, elle dit sur- pas qu'elle est bourrée. Hein. Non, ben non. Non, elle n'a ça, pas besoin faut- de le dire. Voilà, je pense que tout le monde a remarqué qu'elle l'était. Ouais. Elle dit qu'elle est dyslexique, qu'elle ne sait pas lire sur un GPS et que c'est pour ça qu'elle a préféré prendre un taxi. Moi, je pense que c'est parce que. Parce tout que ça- déjà, elle sait lire tout court. Mais Ah oui, arrête, On Non. ne sait jamais, on pose des questions. Non. Non, mais voilà, moi je trouvais ça génial que même en étant bourrée, elle ait quand même conscience de pas. Elle a conscience quand même qu'il ne faut pas prendre le volant et il fallait le souligner. Est-ce que vous savez à combien s'élève aux Émirats Arabes Unis, donc là où elle est, à Dubaï, quand on conduit sous l'influence de l'alcool qu'est-ce qu'on peut perdre comme type de Je sais points, pas, les 3 amendes, points comme y a en pas de points. France. Il y a pas de points. 10, Pierre 10, 5 Non, il n'y a pas de point. Alors, conduire sous l'influence de l'alcool est considéré comme un crime Ouais. aux Émirats. Donc, les contrevenants s'exposent à de gros risques puisqu'ils peuvent écoper d'une peine de prison potentiellement assortie d'une amende de 20 000 dirhams, donc l'équivalent de 5 000 €. Et en France, il est interdit de conduire avec un taux d'alcool dans le sang supérieur ou égal à 25. Non. 0,5 grammes de litre dans le sang et on perd 6 points et on risque aussi d'avoir une amende. Merci pour ton coup de cœur. C'est Bah oui. c'est quoi ton coup de gueule? Alors mon down cette semaine, il est pour le naturel, mais pas trop quand même, de Mila Jasmine.
Vous Ça va connaissez- parler à Kelly, ça. Ouais, vous connaissez Farah Fawcett? Oui. Farah Fawcett. Et bien moi je vous présente Mila Fawcett. Ah bah Regardez. voilà. Ça se fait sous anesthésie locale. Vous décidez avec le docteur ensemble de ce que vous voulez exactement. Ça dure entre 1 heure à 4 heures. Pour avoir un joli rendu les 15 premiers jours, les fossettes seront quand même visibles, même si on ne sourit pas, et ensuite apparaîtront uniquement quand on sourit. Donc pour le moment, je me repose, j'ai une tête d'hamster. C'est une nouvelle chirurgie qui, je pense, va beaucoup plaire à celles qui rêvaient d'avoir des petites fossettes. En tout cas, j'assume et j'espère que ça vous aidera. Mais choisissez un vrai professionnel, les filles. Mais attends, mais on peut se créer des faussettes Exactement. maintenant? Oui, mais c'est ridicule. Eh Là, ouais, ça attends. devient ridicule. En fait, la meuf, elle se fait lever les fesses, elle va lever la bouche, mais C'est elle se exact- fait des trous dans les Merci joues. Armando. C'est vrai qu'il y a quelques semaines, rappelez-vous, elle disait qu'elle voulait revenir à du naturel. Bah, elle a enlevé retiré- sa bouche. Elle a retiré les injections de ses lèvres, effectivement. Mais ensuite, pour nous dire, ah ben, je veux me rajouter des fossettes. Voilà. Alors, c'est une tendance, hein, apparemment. C'est comme les taches de rousseur. Il y a aussi des gens Oui. qui se Ah font oui, mettre c'est vrai. des taches de rousseur. Et ben maintenant, c'est les fossettes. Bon, après Donc, tout, mais elle fait ce qu'elle veut. c'est Alors ça. qu'est-ce qui te gêne? Pourquoi c'est ton bah, coup ce qui, de- ce qui ton me, ce qui down? me gêne, c'est ça, c'est de dire il y a quelques semaines, je veux revenir à du naturel pour au final faire des... Je sais même pas comment on appelle ça en fait, se créer des fossettes. Bah, c'est oui, pas elle a naturel. raison, c'est ridicule. Enfin, Comment Bah oui. tu le vois, toi, tout ça, Kelly, quand tu es sur tes réseaux sociaux, quand tu scrolles, quand tu vois toutes ces candidates de télé-réalité parler si librement, si ouvertement de chirurgie, voire même donner des numéros de chirurgie? Ouais. bah ouais. Bah, moi, c'est pas ça qui me choque. Elle fait ce qu'elle veut. Clairement, enfin, elle fait ce qu'elle veut. Après, moi, ce qui me choque le plus, encore une fois, c'est toutes ces jeunes qui veulent faire la même chose. Parce que je suis mal placée pour parler chirurgie esthétique. Je viens de me faire opérer il y a 1 mois. D'accord, t'as fait quoi? J'ai fait un lifting, un dessin. D'accord. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas rectifier par le sport, enfin, C'est de la chirurgie réparatrice. c'est de la chirurgie c'est différent. Et réparatrice. je peux te demander pourquoi Mais- t'as fait un lifting dessin? Parce que en fait, suite à mes 2 grossesses et à l'allaitement, bah, j'ai les tétons qui disaient bonjour par terre. Tu vois ou pas? Sympa. C'était pas mal, hein? Non, mais en fait, et pour moi, ça me gênait. J'ai que 30 ans, on a 31. Mais enfin, pour moi, j'avais besoin de me ressentir femme et tout ça. Donc moi aussi, je parle de mon chirurgien, même dans mon livre, parce que je me suis renseignée. C'était important pour moi. J'ai quand même mis plus d'1 an à passer le pas. Mais parler d'un chirurgien, il n'y a pas de souci. On est libre. Elle dit pas aux personnes, faites-vous opérer, ceci, cela. Les gens, ils sont libres d'y aller ou pas. Moi, ce qui... Comment dire, et c'est ce que je parle aussi dans mon livre, hein, tout vient par rapport à tout ça, c'est que moi, à l'époque, pareil, je m'étais dit, oh, punaise, toutes ces filles qui font une liposuction, qui remettent dans les fesses, Jazz. Moi, voilà, Jazz, je la trouvais magnifique après son opération qu'elle avait fait. Et du coup, j'avais demandé des conseils et je m'étais fait opérer. Bah oui, justement, Le plus gros. tu avais dit une Ouais. chose que j'ai notée parce que c'est très intéressant. C'était horrible, je me laisse peut-être influencer par tout celle de télé-réalité. D'ailleurs, toi, tu fais la Mais moi-même, hein. télé-réalité. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire même que toi, tu t'étais peux fait- influencer quelqu'un. Tu t'étais fait influencer par Jazz, c'est ça? C'est ça. Parce que tu avais trouvé le résultat joli Magnifique, ouais. et tu avais donc demandé les coordonnées. Oui, c'est ça. Mais je trouvais ça magnifique. Et encore aujourd'hui, je trouve ça magnifique sur elle, sur le rendu. Mais même moi, en tant qu'influenceuse et tout, je m'étais fait influencer. Et j'avais voulu faire la même chose pour le regretter. Et en fait, ça a failli me gâcher la vie. Ah, t'as Oh là regretté. là. Ah, mais j'ai regretté. Mais en fait, ce qu'on ne parle pas, c'est que, par exemple, on parlait des fesses à l'époque, c'était la mode. Ouais. C'est bien, on met dans les fesses. Ce qu'on ne dit pas, c'est que tu vas te taper tout la cellulite. Parce que c'est pas naturel, c'est la graisse. Des boules aussi Donc, parfois. des boules, ce qu'on ne voit pas parce que les filles utilisent des filtres. Ouais. Donc en fait, les jeunes, elles se disent quoi? Moi aussi, je veux la même chose. Sauf que moi, quand je suis dans la rue et qu'on regarde que ça fait vulgaire. J'avais que des choses autour de la taille. Et quand je vais voir mon chirurgien en me disant, on peut les enlever, s'il te plaît? Il me dit, bah non, parce qu'en fait, après, ça va être des lavettes. Hein. Tu vois, pareil au niveau Ouais. des fesses, en fait, quand on enlève. Donc je sais même pas comment elle a fait pour enlever ses fesses. Donc moi, en fait, j'ai réussi par le sport. Mais encore aujourd'hui, c'est... Enfin, Il y a plein de problèmes sur ça, on le sait, tout ça. Wow. Luna, le non, mais côté tout ça, on de- n'en parle pas assez. Ouais. Et tout ça, en fait, on ne sait pas ce qui va arriver plus tard. Putain. Donc, on parle des facettes, on parle de tout, de ce qu'elles faussettes. font, de faussettes, de tout, même les facettes. Même J'ai les envie de te facettes, dire, on lime les dents. Dans 10 ans, tu fais comment? Oui, Imagine, mais- tu n'as plus d'argent. Non, mais Ouais. c'est bien beau. C'est Ils ont vrai. tout l'argent du monde, ou ils ont des partenariats, ils ont tout. Mais dans 10 ans, quand tu n'auras plus rien et que tes dents, ils sont limés, tu fais comment? C'est-à-dire, tu vas dire quoi? Ah bah désolé mon enfant, je refais pour moi, ou mieux de te payer quelque chose, ou mettre de l'argent de côté. Enfin, c'est plein de choses qu'on pense pas. Et encore une fois, c'est un engrenage. C'est... Merci Jinda.
Hermano, bah justement, Oui. je te propose de prendre la parole et de nous partager ton up. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, mon app, c'est par rapport au RDM, donc le reste du monde. Donc, on sait tous que maintenant, le tournage est fini et on sait très bien qu'il y a toujours de nouveautés, bien évidemment. Et cette année, c'était un concept très différent. Vous savez pourquoi? On avait Pas un peu du tout, parlé. tu vas nous l'apprendre. Alors, en fait, ils sont partis à Ibiza. Avant, il y avait des compétitions, des choses comme ça. Maintenant, c'est Inch'Allah, ouais, c'est la fête. Donc, ils font absolument rien du tout. Ils picolent, fête, payés et ils restent là-bas à faire ce qu'il faut. Donc, voilà, ils sont tous partis, ils étaient tous contents, sauf quelques-unes. Et vous savez de qui je parle? Tu viens d'en parler. Mila. Exactement. Ah ouais. Je vais vous montrer la petite vidéo. Concernant le reste du monde, vous m'avez beaucoup posé de questions, notamment sur ce tournage. Le moins que l'on puisse dire, c'est que je suis très déçue. Et je me pose énormément de questions concernant les gens avec qui j'ai pu travailler pendant des années notamment. Au moins vous le savez, et je prendrai la parole au moment venu. Pour remettre les choses un peu au clair, car je lis un tas de trucs, je n'ai pas été évincée du RDM. Sinon, dans ce cas, on a tous été évincés cette année, lol. Mais oui, je suis en colère et déçue par rapport à quelque chose qui concerne le RDM et ce tournage. Et si certains pensent que je n'ai plus ma place parce que maintenant je suis mariée, alors vous risquez de plus voir personne à la télé car on est quasi tous mariés. Vu mon tempérament, vous vous imaginez bien que c'est pour autre chose. Quand elle dit ça, est-ce qu'elle vise la prod? Bah justement, en fait, elle dit, je me pose des questions. Bah chérie, moi aussi, je me pose des questions. Ouais, quand elle dit j'ai travaillé pendant des années avec des Exact. personnes et donc sous-entendu Voilà. je suis mariée, on me prend pas parce que je peux pas être en couple avec des hommes. Exactement. Moi, Est-ce j'entends ça. qu'elle est énervée contre la production, enfin, elle n'a pas été appelée pour ça, ou contre quelqu'un qui participe à l'émission Laura. et Nicolas. Ouais. Salut les copains. Ah là, bah oui, bah eux aussi, ils sont ensemble, ils ont un enfant. Bah oui, parce que je me suis dit, imagine en fait, elle voulait, vu que Nicolas Lozina, il a fait son enterrement avec Jean Garçon pendant le RDM, est-ce que peut-être elle voulait sortir de gâteau, vu que c'était son ancien ex? Mais attends, tu sais que c'est pas con, ça aurait été pas mal. Ça. Bah bien sûr, c'était son ex dans Les Princes de Non, mais l'amour. c'est surtout qu'elle est très amie avec Laura. Et le problème, justement, la question que je me posais, c'est est-ce qu'elle voulait pas faire le wedding planner pour le mariage de Nico? Mais attends, mais il faut que et tu deviennes Laura? producteur, Hermano. Mais bien évidemment. Non, mais tu vois, parce que évidemment, Laura, elles étaient super copines. Je vois Bah oui. Kelly qui veut réagir. Ah bon, non? Non, arrive un moment, voilà, nous aussi on a été évincés, enfin en tant que les ch'tis, enfin on a tous des moments où les gens ils en ont marre de voir toujours les mêmes, qu'il faut que ça tourne. Et pour moi, oui, elle s'en prend à la production. Après, moi, la production, quand je suis devenue maman, on m'a dit, bah c'est bien, t'es maman. Bye bye. Donc ça veut dire que tu cautionnes pas, Au par début, exemple, ça a été ça. le discours de Mila Jasmine, tu le cautionnes pas, On tu va comprends tous, arriver à un moment, on peut pas tous être là. Il y a des nouveaux, il y a de la nouveauté, les gens ils en ont marre. Pas On beaucoup va non tous plus. redescendre. Arriver à un moment, elle est personne. Enfin, non mais c'est pas méchant. Mais Non, moi mais je je suis personne comprends. et c'est comment je commence aussi mon livre en Mais- disant je suis personne en fait pour faire Il y a trop une d'ego. autobiographie. C'est qu'à un moment, ben voilà, il faut que ça tourne. On en a marre. Tout le monde a été avec tout le monde. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'elle est mariée, quoi. C'est compliqué. Qu'est-ce que tu veux. Bah, Mila, après, Mila, on peu la importe, prenait beaucoup pour ses histoires d'amour aussi. Donc maintenant qu'elle est mariée, on sait que. Et là, elle est mariée. Bah ouais, mais là, Elle par est pas en exemple, couple, Hermano elle est vient de mariée. donner une super idée. La prendre comme wedding planner, Bah ouais. elle s'entend bien avec Laura et Nico, Bah, ça aurait c'est été ça. cool. Il n'y a pas besoin que de se mettre en couple et que de faire des histoires ou que de casser des couples. Exactement. Toi j'ai entendu quelque chose dans ton discours, Kelly. Tu viens de dire, nous, à l'époque des ch'tis, sur la fin, on nous a dit, ça y est, maintenant vous êtes tous casés, c'est fini. C'était un problème d'être en couple, sérieusement? D'être en couple, oui, c'était un problème. C'est pour ça qu'il y en a plein dans les ch'tis qui s'étaient pas mis en couple, qui n'avançaient pas. Quand moi j'ai eu mon enfant, on m'a dit c'est bon quoi. Alors que toi, maintenant, Mais on t'a reçu pour te le dire? Non, on me l'a dit. On t'a dit comment? Mais je sais plus, mais en plus c'était pas méchant. C'est que bah voilà, maintenant t'es maman, occupe-toi de ta famille, un truc comme ça. Tu La vois, prod, c'est elle t'a dit ça? Oui. Ouais. Mais la C'est prod- chaud mais, quand même. bah non, c'est pas chaud, c'est Bah si. non parce que Bah, c'est pas parce que c'était t'es maman une que t'as pas le émission droit à qui faire nous une émission. correspond. Arrivé à un moment, en fait, ils ont d'autres attentes. On a tous fait notre temps. Et je pense qu'il y aura énormément de dépression. Parce qu'en fait, C'est vrai. il y en a plein qui ont déjà arrêté, qu'on Ouais. n'entend plus, qu'ils ont fait quand même des dépressions. Mais c'est le tour de tout le monde. En fait, ça va arriver. Moi, à un moment, j'ai arrêté. Je suis revenue dedans. On m'a rappelé pour une émission de maman. Tant mieux. Mais arrivé à un moment, il faut s'attendre que ça va s'arrêter. De toute façon, les couples, c'est toujours l'histoire Bah oui. importante. D'ailleurs, justement, il y a des couples dans le RDM qui se détruisent et d'autres, voilà, bien évidemment, ça c'est tout à fait normal, et d'autres qui se créent comme d'habitude. Et la nouvelle, c'est toute fraîche, c'est que notre bébé, il est maintenant
Mais de qui parle? Il me fait tellement rire comment il parle, C'est qui, Hermano. bébé? J'aime bien, j'adore ton Ouais, accent. ouais, non, C'est c'est qui? Greg. Exactement. Il est maintenant en couple avec Marwa, qui était partie de Prince de l'amour. Ouais. Avec Anthony Alcaraz. Ouais. Exactement. Alors, Ils sont en effectivement, alors je t'explique, parce que l'histoire est compliquée, j'ai l'impression d'être dans les feux de l'amour, je comprends plus rien, la mère qui est avec le père, le mien, le Ah, copain, c'est bah, exactement bref. ça. Oui, c'est hallucinant. En fait, Marwa, elle était en couple avec Théo. Théo, c'est l'ex de Cassandra. Ah oui. Pendant le tournage, Oh là là. Marwa... Attends, elle- ils ont mis Théo dans le RDM? Oui. C'est dingue. Hein. Et du coup, Théo, il est avec Marwa. Marwa elle dit, mais en fait, on s'amuse pas trop ensemble. Donc, va savoir ce qu'il faut faire maintenant dans un couple pour rester ensemble. Bon, je comprends pas. Non, mais Donc- excuse-moi, Hermano, je te redonne la parole. Vous allez dire que j'ai coupé la parole, mais ça veut dire qu'en tant que producteur, ils songent certainement, je fais une grosse supposition, à réunir après Théo et Cassandra, alors qu'apparemment il y a une histoire très sombre derrière et Exactement. assez lourde. Mais j'ai l'impression quand même, on avait eu le cas avec Ça Fidji et t'étonne Ricardo. pas hein. Ça t'étonne pas? Non, mais je trouve ça Non. malsain. Bah, c'est malsain, bien Et évidemment. ça malsain, Christopher et Kelly. Tricia, à l'époque, c'était pas malsain, non. Christopher et Tricia, rappelle-moi ce qui s'était passé. Quand on les met ensemble pour travailler ensemble, quand toi t'es dans la même villa et tout, alors qu'il m'avait trompé avec, non. Ah si, C'est on a pas les malsain. images, en plus on va t'en Ça a toujours été comme ça. Sauf qu'à l'époque, on ne s'en rendait pas compte. C'est ça. Ouais, vous Ouais, pensez mais on que s'en rendait c'était, pas compte. Mais excuse-moi, Naïveté. excuse-moi, mais rappelle-toi de. Je sais pas si c'était ta saison avec Fidji et Ricardo qui avaient fait Oui. les apprentis aventuriers. Oui. Tu te souviens ce qui s'était passé juste avant? Quand ils ont réuni la production Fidji et Ricardo dans les apprentis aventuriers, il y avait quand même Ricardo qui avait tenu des propos publics Ouais. en disant enlève ton gosse de ton ventre. En gros, hein, je paraphrase, hein, je Enlève veux que ton tu gosse. avortes, je ne Elle veux est pas que comme tu ça, aies ouais. cet enfant. C'était quand même très tendu, c'était quand même très grave. Et le spectacle, c'était de les réunir dans les apprentis aventuriers. Je trouve que parfois ça va loin. Ça va loin, mais comme ils ont fait avec la couple Nicolas et Laura, comme ils ont fait avec Moujdad et Mila, enfin, tout est comme ça. Et eux, ils participent au jeu, hein. Ça c'est sûr et certain. Voilà. Et d'ailleurs, justement, donc Marwa, elle a quitté Théo, après ils se sont remis en couple dans le RDM, et Théo l'a largué, il a dit écoute, maintenant ça suffit, ciao. Et c'est là qu'arrive notre Greg, voilà, bébé, Greg Yega, sauf qu'il s'est mis en couple avec Marwa, et c'est qui rentre en jeu maintenant sur les réseaux? Eh ben, c'est son ex, Mélanie Orle. Ouais. ORL. Bon, voilà. Non mais Mélanie ORL, tu la mets dans n'importe quelle télé-réalité, il y aura un ex. Exactement. Et apparemment, je cite, c'est son tweet. Il y a des personnes qui m'envoient mort de rire, pourquoi tu parles encore de lui? Tu les manqueurs, tu es une faible, tu vis dans le passé. Les Marseillais, ce n'est pas en direct au cas où vous oubliez. Donc, en fait, la minorité qui vient me casser les glinches, bon, j'aurais dit les couilles, parce que je parle encore de la diffusion et qui pense que j'aime encore une personne parce que je parle de la diffusion, en fait, vos messages ne servent à rien. Alors, moi, je dirais que vis-à-vis des Santons, elle n'est pas très contente. Donc, elle était un peu jalouse à la petite. Et chérie, vu que je t'ai déjà dit quand tu t'es fait tège par notre ami Nico White Smile Ferrero pendant les Princes de l'amour, parce qu'il t'a tège pour un autre, puis si tu as besoin d'aide, mon épaule est toujours là, chérie. Oh là là. Voilà. Bah oui, excusez-moi, voilà. Bah il y en a du croustillant sur le RDM. Et c'est pas fini. Ah. La toute dernière, parce que ça m'a un peu fait bizarre, Simon et Adixia, ils se sont remis en couple. Alors qu'il faut se rappeler que Simon avait trompé Adixia avec Virginie, donc Virginie elle était rentrée dans le RDM et disait « Oh mon Dieu, pourquoi t'as fait ça ?» Voilà, ils se sont séparés, tout ça. Et là, ils sont nouveau ensemble. Ils y croient encore, les gens? Alors, T'y crois encore, toi Kelly, à tout ça? ça? C'est un ensemble de choses que je ne comprends Plus pas. du tout. Mais moi non plus. J'y crois plus du tout et c'est. C'est un problème. On dirait des partous en fait. Là, on sait très bien que en allant dans une émission, il y a des scénarios qui font que on sera obligé de parler et tout, mais ça va trop loin. Merci Hermano de nous avoir partagé Et ton vous up. en Tu prie. peux passer à ton down après Kelly, ça va être Bien sympa. évidemment. Alors, mon down, ça concerne un couple que je connais, que vous connaissez, et on parle de Jonathan et Shanna. Oh oui, j'ai vu ce qui leur est arrivé. Exactement. En fait, la couple, comme je disais, je la connais très bien. Tout allait bien jusqu'à le 24 mai, où malheureusement, ils ont reçu une mauvaise nouvelle de la part de leur gynécologue. Ça veut dire qu'ils attendaient 2 jumeaux, ils attendent 2 jumeaux, et apparemment, au 98%, l'un des deux, il sera trisomique. Donc, il aura le syndrome de Down, syndrome de trisomie 21. C'est ce qui a été annoncé sur la chaîne YouTube, un mec, Avec une un- meuf de Exactement. Shanna et Jonathan pardon, qui vraiment filme tout, montre tout. On regarde, c'est Et ça? on va la garder. Ça y est, vous êtes assise un peu au calme? On est assis là, Comment oui. ça, pourquoi aussi? Je sais pas. Eh bien, parce que le résultat du DPNI, il n'est pas bon. Ça veut dire quoi? Ils nous disent qu'il y a peut-être un bébé avec la trisomie. Oh putain.
c'est une prise de sang qui nous dit à 98%, il y a un risque de trisomie 21. À 98? 98, c'est énorme, du coup, c'est... C'est énorme. Oh là là, Alors mon déjà, petit avant de continuer, bon, je ne suis pas médecin, mais je voudrais quand même bref expliquer ce que c'est la syndrome de Down. En fait, c'est une anomalie chromosomique. Il s'agit de la première cause de retard de développement cognitif d'origine génétique. En fait, les personnes trisomiques portent 3 chromosomes sur le père 21 au lieu de 2. Ça veut dire qu'elles ont ainsi 47 chromosomes au lieu d'en avoir 46, que c'est la chose normale. Après, malheureusement, c'est une anomalie génétique qui ça peut être dépistée dans les 11 semaines avant, du début de la grossesse. Et il faut être honnête, en fait, ils auront toujours des problèmes de compréhension. Ils n'arriveront pas à capter comme tous les gens qui sont pas la syndrome. Exactement. Donc, ils ont besoin d'être accompagnés pour le reste de leur vie. Et ils ont une estimation de vie autour maintenant entre 60 et 65 ans. Oui. Alors, voilà, ça c'est juste pour un petit résumé. Ça, c'est un sacré coup. Exactement. C'est une sacrée... Et pourquoi c'est mon down? Parce qu'en fait, malheureusement, ils ont reçu, après la vidéo, une énorme vague de haine, surtout Shana, parce que Shana, je vais vous lire juste en 2-3 titres. L'histoire de Shana et John, je la trouve, ils abusent, on dirait limite des comédiens. Je trouve ça super blessant pour le maire, qui ont des enfants qui sont trisomiques. Oui, c'est sûrement difficile, mais de là à en faire des pâtes à Mais ils sont sérieux, c'est quoi ces commentaires? Ça m'énerve là. Et c'est pas fini. Obligé de l'ouvrir, à quel moment tu avortes 6 fois, puis tu tombes enceinte une 7e fois de jumeaux et tu envisages de te tuer, c'est lui qui est trisomique. Mais c'est horrible, horrible. Mais c'est atroce, mais c'est ces gens-là qui ont un horrible. problème de marquer des choses comme ça face à une situation Exactement. Alors, c'est bien comme pour celle ça. qu'ils sont en train de vivre. Exactement. Ça, c'est mon down, en fait, parce Mais que je je ne comprends. le comprends pas. Je trouve que déjà, l'effet de se mettre à la portée de tout le monde, à ouvrir leur propre cœur, et cette situation super difficile, c'est déjà compliqué. Si en plus, on sait déjà qu'on s'est fait juger, parce qu'ils sont des personnages publics, mais arrivé jusqu'à là, elle avait déjà dit qu'elle avait eu des avortements avant, parce que ça ne sentait pas prête pour être mère, et en fait, elle se sont fait défoncer, et ça, je ne peux pas le consoler. Après, le fait qu'elle ait avorté plusieurs fois change rien à la peine qu'elle doit avoir. Après, Exactement. juste, pardon, hein, mais là, c'est pas sûr hein, que l'enfant soit atteint de trisomie. 98%. Il doit faire, au moment même où on est en train de tourner, Aujourd'hui, il doit faire. Non, c'est aujourd'hui. Le 30. Non, aujourd'hui, Ok. le jour où on tourne là, ils doivent faire une amyosynthèse. Ah. C'est ce qui va définir si réellement Exactement. l'enfant sera atteint de trisomie. Donc pour l'instant. Quel est le choix qui s'offre Alors à eux justement, dans ces cas-là? alors le problème c'était ça. En fait, le médecin lui dit vous pouvez par exemple soit avorter, soit et Parce c'est qu'il y a horrible, deux hein. enfants. Ouais, ce que c'est horrible ce que je vais vous dire, mais soit vous pouvez garder juste un et il faudra arrêter le cœur de l'hypothétique. C'est des faux ou des vrais jumeaux? On sait C'est pas on encore. ne sait pas. Voilà, Ouais, on c'est ne vrai. sait pas. Et donc, ils sont en train de voir. Donc, bien évidemment, Elle peut garder ses deux. Elle a le choix. elle a le droit, bien sûr. De Elle garder garde les les deux. deux enfants, dont un sera peut-être trisomique. Exactement. Ou elle a la possibilité d'avorter Les celui deux, qui ou serait ça atteint dépend. Exactement. de trisomie. Donc, C'est une peur que vous avez déjà eue, vous pensiez à tout ça, vous qui êtes maman, toutes les deux? Ah bah, de toute façon, on est obligé de faire, c'est pas obligé, mais on fait tous Ouais. le test en fait de cette trisomie 21 quand on est enceinte en fait. Hein. Donc après, c'est toujours une peur parce que bah, on a envie que notre enfant il soit bien. Moi, j'avais peur aussi du bec de lièvre. ah oui. J'avais peur parce que j'ai une amie où c'est arrivé que mon fils ou ma fille ait 6 doigts. Enfin, c'est des petites choses qu'on ne pense pas, qu'on a peur, qui peuvent arriver. Après, moi là, ça me chagrine, ça me fait hyper mal au cœur pour eux. Mais le diffuser, ils auraient pu garder cette vidéo pour eux, attendre d'avoir les résultats, c'est trop. Alors, Beaucoup disent Moi, ça. je trouve que de le mettre en avant, c'est de faire le buzz. Arrive à un moment, il faut arrêter, Mais le pourquoi tu dis partager. buzz? Peut-être qu'ils ne veulent pas faire le buzz, juste partager Il leur n'y a vie. pas à partager C'est ça. ce qu'on demande aux influenceurs. Pourquoi il n'y a pas Il y a- partagé ça parce selon que- toi, Kelly? Pour moi, en fait, il y a des choses qui doivent rester au début intimes. Certes, ils ont partagé leur grossesse, comme quoi qu'il y en avait 2. Mais il faut aller jusqu'au bout des choses, faire des examens pour bien comprendre et après en parler.
pas comme ça. Moi, ça m'a choquée. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait mal, mais ça m'a choquée en fait. Ils auraient dû attendre d'avoir le résultat final, de prendre la décision. Il faut attendre aussi que c'est une décision à prendre pour tous les deux. Moi, de base, j'avais des jumeaux avec Liam, je l'avais dit. J'en ai perdu un, donc moi, il est parti naturellement, donc j'ai pas dû faire ce choix-là, parce qu'il y en a qui se développaient mal. Et c'est soit, on m'avait dit, soit il continue, il faudra que tu avortes, parce qu'en fait, il y en a un des jumeaux qui peut absorber l'autre et avoir ça peut être compliqué. Mais tu te dis quoi? En fait, arrivé à un moment, il faut aussi se poser à se dire quoi? C'est pas une vie pour cet enfant. C'est pas une vie pour les parents non plus. Parce que on a peur pour nos enfants, pour tout. Il vaut mieux quoi en fait? Que cet enfant souffre, que tout ça, ok, c'est une vie, mais c'est pas possible. Hein. Mais c'est très personnel. C'est perso, mais les gens n'ont pas à juger comme ça. Ils ne sont pas à la place. Et c'est leur décision à eux, mais il faut qu'ils l'apprennent avant d'en parler et que les gens comprennent en fait et qu'ils bloquent tous les commentaires. Mais c'est juste qu'ils ont pris le pas, enfin voilà, leur parti pris c'était de commencer sur YouTube dès le début de la grossesse et ils tout montrer. Voilà, ils ont dit qu'ils voulaient tout montrer. Alors oui, c'est des images qui peuvent être choquantes, mais ils ont le droit aussi de le montrer, de montrer leur souffrance. Il y a des gens qui sont dans le même cas qu'eux actuellement, qui ont été dans ce cas-là. Ce qui leur a beaucoup aussi été reproché, c'est de faire... En fait, ils se sont éloignés des réseaux sociaux pendant quelques heures, quelques jours, pour ensuite dire... voilà, on vit des moments un peu difficiles en ce moment, vous saurez tout demain via la vidéo qui va sortir. Donc, selon vraiment les réseaux sociaux, ils ont un peu teasé. Voilà, ils auraient fait du teasing pour la vidéo YouTube qui cumule plus de 2 millions de vues maintenant. Oui, mais leurs vidéos précédentes aussi, elles sont toutes à plus de 1 million de vues, 1 million 500 000. En plus, moi, je les connais les deux. J'ai envoyé un message à Jean d'ailleurs, qui m'a répondu. Il vit quand même un moment tellement compliqué. Oui, c'est pas du teasing. Et en plus, franchement, vis-à-vis de l'effet d'être des personnages publics, je pense que le fait d'en parler, ça aide pour les gens qui ont les mêmes problématiques et que ça peut lui montrer qu'en fait, on est comme d'habitude. S'ils n'avaient pas sorti de vidéo, s'ils n'avaient rien dit en quittant les réseaux pendant quelques jours, ils se seraient pris aussi des tollés dans la figure en disant vous ne parlez pas, vous nous dites rien, vous avez dit depuis le début que vous direz tout, vous n'êtes pas honnête, vous n'êtes pas transparent, vous dites rien. Pourquoi? Au bout d'un moment, il y a plein de groupes qui sont jamais contents. Quoi que ce soit, ça va pas. Quelle que soit leur décision, qu'ils la montrent, qu'ils la montrent pas, qu'ils le disent, qu'ils la disent pas, ils ont de la peine et on partage. Mais après, il ne faut pas remettre ça sur le fait qu'elle ait avorté. Bien sûr, non, exactement. C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Surtout venant de gens qui n'ont peut-être, certains qui ont déjà eu des enfants ou d'autres qui n'en ont pas eu, qui espèrent en avoir. Arrêtez d'être mauvais comme ça envers les gens, ça ne vous apportera pas de bon. C'est des enfoirés qu'ils ont une vie malheureuse. Merci. Merci Hermano. Oui, ça fait mal, t'as raison Kelly. Merci Hermano de nous avoir partagé ton coup de cœur et ton coup de gueule de la semaine au travers de ton up and down. Kelly. Et quand même leur souhaiter bon courage. Et leur souhaiter beaucoup de courage. Soutien, ça, c'est une évidence et on sera là, bien évidemment. Kelly, c'est à toi. Tu veux commencer avec ton up. C'est quoi ton coup de cœur dans l'univers de la télé-réalité, l'actualité de la télé-réalité cette semaine? Mon coup de cœur, qui je soutiens, c'est ça, quelque chose qui m'a... Qui t'a plu? C'est par rapport à ma copine, Camille Froment, qui fait partie de la même émission que moi, Maman est célèbre, où elle a reçu énormément de critiques, justement, par rapport au papa de sa fille. Parce que apparemment, il aurait été violent avec elle. Après, j'ai envie de dire, c'est un couple, voilà, il y a des disputes, il y a plein de choses. Certes, on est connu, donc c'est rendu public. Mais la critiquer parce qu'on la voit il y a 2 jours avec le père de son enfant, on la voit pas l'embrasser. Le rappeur d'Adigno. Voilà, c'est ça, on la voit pas l'embrasser, on voit rien du tout. Mais c'est le père de sa fille, elle aura toujours un contact avec. Il y aura toujours un lien. Il y aura toujours un lien et les gens, encore une fois, ils n'ont pas à critiquer, à directement tirer une conclusion sur telle ou telle chose. Après, je pense que quand on aime une personne, on peut faire des bêtises, on peut essayer de la sauver aussi, d'avancer, de changer cette personne-là. Donc après, ça les regarde eux. En fait, ce que reproche le public, et c'est vrai qu'on n'est pas dans le lit et dans l'intérieur de Camille et de son compagnon ou de n'importe qui d'ailleurs pour savoir ce qui s'y passe vraiment, mais c'est d'avoir été dans la Villa des Cœurs Brisés avec pour problématique la trame de fond de violence conjugale, d'avoir parlé par moments de violence conjugale. Et c'est vrai que le public qui suit Camille et qui aime Camille aussi, une partie ne comprend pas
pourquoi Se se rapprocher. Après, tu l'as très bien expliqué, ça reste le père de Ça l'enfant. reste Tout le à père de fait. Et l'enfant. on ne sait pas ce qui s'est passé. La question qui peut se poser et qu'on peut soulever aussi, vous pouvez répondre si vous voulez, c'est est-ce que c'est pardonnable? Là, je parle en général. La C'est violence. pardonnable dans la Non, vie, jamais. La violence. Est-ce que c'est pardonnable pour toi, Kelly, dans le couple? Il y a eu quoi comme violence? Mais déjà, on sait même pas ce qu'il y a eu comme violence. On parle de quoi? Il y a eu quoi comme violence? Là, je parle en général. Oui, mais ça dépend du degré aussi. Ça dépend du degré. Ça veut dire que en fait, ce monsieur-là, que je ne connais pas, ne pourra, en fait, pour toi, monsieur. voilà, ce monsieur, en fait, pour toi, il ne pourra comment dire, se remettre avec plus personne parce qu'il a été violent une fois. Non, je me Non. pose Parce la qu'il question. peut changer. Il peut changer et ne plus être violent avec une autre personne. Oui. Oui, mais bon, non, mais aussi, ok. Mais ça, c'est différent. La question, c'est est-ce que tu peux accepter la violence et la pardonner? Pardonner. Alors, moi, je te dis, si quelqu'un fait, mon copain, il me frappe, non, je ne le pardonne pas. Après, s'il veut aller avec une autre et il va changer, tant mieux pour lui. Perso, non, je ne vois pas, j'arriverai pas peut-être dans des Après, situations comme ça. Après, Après, je ne sais pas. tu vois, tu parlais de John et Shanna en disant, ben voilà, il s'expose, il montre, etc. Camille, elle aussi, elle en a parlé, elle l'a montré. Donc c'est vrai que quand tu as le public qui va être du côté de Camille en lui apportant du soutien, c'est compliqué à eux pour voir. Comme tu l'as dit, c'est le père de son enfant, ils auront toujours un lien. On ne sait même pas à l'heure actuelle s'ils se sont remis ensemble ou pas. Et c'est leur problème de toute façon. Mais aux yeux du public, c'est un peu compliqué de revoir deux personnes ensemble, sachant qu'elles se sont déchirées sur les réseaux sociaux, surtout pour des histoires de violence conjugale. C'est normal qu'après, il y a des débats. C'est Ouais. compliqué, mais on ne sait pas en fait ce qui s'est passé. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est quoi la tout à fait. violence en fait? C'est quoi? Ouais. On ne sait pas. La Mais c'est- violence, c'est à mais- partir du premier coup. La violence, elle peut être psychologique aussi. Ouais. Ouais, ça peut être psychologique, ça Moi, peut j'ai être vu plein des de choses, vidéos mais- d'elle où elle est en pleurs. Enfin, pardon, que ce soit de la violence psychologique ou de la violence physique, elle a exprimé qu'elle avait reçu de la violence. Oui, c'est vrai. Quand tu vois ça, forcément, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi elle déclare en fait qu'il y a eu des problématiques de ce genre dans la couple et après elle s'est remise? C'est pas un jugement, hein. Bien C'est sûr, juste c'est une pas un jugement. analyse de la situation. Après, moi, je comprends vraiment le up de Kelly, le up de soutien. Au-delà d'être une amie, Camille, c'est quelqu'un que beaucoup apprécient. Ah bah oui, moi je justement. l'apprécie beaucoup. Mais hein. voilà, exactement. Et puis, encore une fois, je le comprends ce up parce que nous ne sommes personne et nous ne Pour savons juger. pas ce qui s'est passé. Exactement. Et on ne qui peut affirmer aujourd'hui qu'elle s'est remise en couple avec? Personne. En plus. Et tant bien que Voilà. même, ça la regarde. Exactement. Après, moi, je lui parle, donc c'est pour ça aussi que je Donc la tu sais qu'elle s'est défends. remise en couple avec? Non, même pas, tu vois. Ah. Donc ils se sont pas remis en couple. Non, non, ils se sont pas remis en couple, c'est vraiment que pour Ils la se revoient petite pour la en fait. petite. Ah, donc c'est Ah. faux ce qui tourne sur les réseaux. Bah là, c'est faux en Ah fait. bah voilà. Le C'est quelque chose faux, mais expliqué. après, j'ai envie de dire, même si je suis une amie et qu'elle m'en parle comme ça, après, même s'ils se remettent par la suite ensemble, ça reste leur Leur vie. choix, leur vie. Leur Et il histoire. faut pas qu'ils se déchirent, il faut arrêter de faire tout ça parce qu'il y a quand même une petite qui est là, qui est au Ah oui. milieu en fait. Ah oui, et qui a rien demandé. Et qui a rien demandé parce qu'on a beau dire. Voilà, les gens, ils vont critiquer, les parents, ils Tout le critiquent devant leur enfant. Et leur enfant, ils vont dire quoi devant la petite de Camille en fait à l'école? Et ben c'est là où ça va commencer l'harcèlement, où ça va commencer plein de choses. Mhm. Parce qu'en fait, les enfants, c'est des éponges. Ils vont prendre en fait tout le ressenti de leurs fait. parents pour dire tout ça. Et c'est qui va souffrir? C'est la petite. Eh ben, à ce moment-là, tu fais pas de la télé. Parce que tu le sais. C'est sérieux ce que je dis. Ouais, mais tu sais pas ce qui va t'arriver sur Non, ton je suis parcours de d'accord, vie. mais non, bien sûr que je suis Eh d'accord non. avec toi. Mais je veux dire que malheureusement, ça fait partie du cercle, dans le sens que quand tu t'es mis en discussion, tu deviens un personnage public, malheureusement, petite ou grande échelle, les gens autour de toi n'aient pas un peu les conséquences. Voilà. On en C'est paye un peu, tout mais ça. pas les enfants. Moi, j'ai déjà pris la Je suis d'accord. défense pour éviter qu'il y ait des enfants qui se fassent harceler à l'école. Ouais, Des bien choses sûr. que je ne pensais pas forcément, mais juste pour dire de protéger ces enfants-là. Et ben, voilà, tu protèges ces enfants. Il y a des choses que tu dis pas, il y a Tout des à choses fait. que tu caches, ou il y a des choses que Ah, t'embellis oui. peut-être la réalité ou pas, pour les protéger, parce qu'ils n'ont pas à apprendre. Et je pense que ouais, ça, c'est important. On a très bien compris. Merci pour ce up. Kelly, tu peux passer à ton down. Mon down, bah, forcément, c'est dans Les Apprentis Aventuriers. C'est un peu Jessica et Thibaut. Bon, après, je ne suis pas forcément, mais j'ai regardé, hein, puisque j'ai fait cette émission, que j'aime bien. Et c'est vrai que Jess, hein, je l'aimais beaucoup à l'époque. Je l'aime toujours beaucoup, mais ce qu'il y a, c'est qu'elle a eu l'habitude d'être un peu la maman des Marseillais, d'être au-dessus de tout le monde, d'être un peu la star du programme. Elle est devenue la star du programme. Et du coup, j'ai l'impression que dans Les Apprentis, c'est un peu ce qu'elle fait.
Sauf que je suis quand même bien contente, c'est que toutes les équipes qui sont présentes, et c'est pas comme ça qu'ils le ressentent en fait. Ouais, non. Parce que c'est pas parce que tu Comment as ils le ressentent? autant... Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi c'est ton down? En fait, j'ai plus l'impression qu'elle est venue, ok... Souvent, quand tu fais les émissions, en gros, quand moi j'ai fait Moundir et les apprentis aventuriers, je le voyais très bien. C'est un tel, t'as autant d'abonnés sur les réseaux sociaux, je vais être ton ami. C'est pas. Tu l'entendais clairement? Bah oui, clairement. No way. Ah d'accord, il se cache même pas. Non, il se cache pas. Et après, t'as quand même les coups de cœur parce que tu rigoles, parce que tu parles, et puis voilà, parce que nous, on n'avait même pas de réseaux sociaux à cette époque-là. Mais En tout cas, pas comme maintenant. Pas comme maintenant. Mais en fait, c'est plus ça. Et là, je suis contente parce qu'en fait, ils oublient un peu ce nombre d'abonnés, ce nombre de tout ça, et ils sont eux. Et comment tu la trouves, Jess, dans les apprentis aventuriers? Elle arrive comme si qu'elle allait gagner en fait l'émission, et je trouve ça bizarre parce qu'en fait, elle fait partie des plus grosses têtes, et c'est ça qui m'énerve, hein, tu vois ou pas? Ouais. C'est qu'elle arrive en tant que... On a l'impression qu'elle a déjà gagné les apprentis aventuriers, et qu'elle donne un peu des leçons. Faut avoir la qu'elle win. donne tout. Faut avoir la win, c'est normal qu'elle soit comme ça. T'aurais été comme elle. Non, où tout est acquis, non. On a l'impression que tout est acquis, vous voyez ou pas ce que je veux dire? Je suis d'accord. C'est-à-dire que ceux Elle est qu'on un ne connaît peu, pas, les anonymes, il y en a deux, je sais pas d'où ils sortent, je sais pas. C'est les non, jeunes. Nicolas et Vivi? Non, mais Nicolo et Vivi? comme Non, si elle que tu les connaît. connais pas. Je sais pas. Bah, tu Alors parles eux, de moi qui? je les adore, je rigole tout le temps avec eux. Mais je les connais pas. Hein. Mais c'est les noirs, Marois et... Marois, ils sont orange, je crois. Marois et Keleg. Ouais, je sais pas d'où ils sortent. Les princes de l'amour. Ah, ok. Exactement, c'est Marwa. Voilà. Mais... Et bravo pour le coup à W9 pour cette diversité dans cette saison. Alléluia. Ouais, c'est cool. Hein. Oui, on n'était pas habitués, c'est très bien. Ouais. Mais Et c'est encore, toujours il y a la dynamique. encore beaucoup de W9. Hein? Il y a encore beaucoup de W9 là. C'est-à-dire beaucoup de W9. Tu dis pour la diversité? Oui, pour la diversité. diversité Non, parce que j'estime culturelle. j'estime Non, que mais pas la la diversité n'était au pas niveau assez des chaînes, hein. représentée, en l'occurrence dans cette Diversité émission. culturelle et elle, Ah, elle fait culture- Oui. diversité Diversité. Au niveau des chaînes. Ouais, c'est ça au genre, niveau des chaînes. d'accord. je veux dire, Ah, ok, merci. Oui. Non, mais c'est ça. Et en fait, on a l'impression que ceux qui vont être les premiers éliminés, ça va être eux parce que, entre guillemets, le public ne les connaît pas. Ah, Jessica, je dirais ça fait un peu Marie-Antoinette là. Ah bon? Ah bah oui, c'est quoi la reine de tout le monde. C'est ça. C'est un peu comment moi je le ressens, tu vois. Genre elle est au-dessus. Un peu. Nous, Parce que c'est pas normal quand tu arrives sur un programme nous, et c'est que normal. Hein. et que tu sais que t'es la plus ancienne, c'est la grosse tête, c'est La plus ancienne. Alors C'est moi, la- je Mais sais, elle a je suis jamais encore fait- plus c'est la ancienne première qu'elle. fois. Hein. Oui, mais il y a aussi la popularité. Elle Et et en quoi Thibaut, ils sont populaires. Ah oui, ça donc, c'est sûr. donc forcément, même je pense que les nouveaux, quand ils arrivent, ils ont un peu d'appréhension parce qu'ils sont avec des grosses têtes. Oui, c'est vrai. Je pense que aussi. ça joue aussi. Oui, ça peut jouer. Mais je Elle trouve est pas ça d'accord. injuste en fait. Non, je trouve ça non parce qu'il faut laisser la Bien chance sûr. aux autres. Oui, Et mais c'est non, un je sais pas. battle. Enfin, C'est un pour battle. gagner, hein. Mais pas se arriver et penser que tu ne seras jamais nominé, Oui, bien sûr, je suis d'accord. avoir entre guillemets le champ libre. Parce Oui. que si personne ne vote contre toi parce que tu es une grosse tête et tout le monde va être ami avec bah toi, oui, non. pour peut-être le après, tu vas me faire de la pub et du coup j'aurai des followers et puis patati et patata. Non, c'est bon. Et tu préférais quand c'était Moundir ou t'aimes quand c'est Laurent Mestret? Non, moi j'adore Moundir. Hein. Ouais. Ouais, Moundir, Tu le c'est regrettes? Moundir. Ouais, moi Moundir c'était... ouais, moi j'adore Moundir. Il était sexiste ou pas envers les femmes, Moundir? Non mais parce Ah que oui, c'est vrai. non mais je vais vous dire pourquoi je te pose cette question, Kelly. Parce que tu as participé à la dernière aventure de Moundir, des apprentis aventuriers, en tout cas dans laquelle il était présent, et parce que je me souviens d'une interview que j'avais faite avec Julien et Manon Tanti qui m'expliquait Ouais. pourquoi, selon eux, hein, bien sûr, Jessica ne voulait pas tourner dans les apprentis aventuriers tant que Moundir était dedans. Et Et, pourquoi et il me disait, dans cette séquence, je ne vais pas la paraphraser exactement, mais il me disait que Moundir aurait tenu des propos pas très sympas envers les femmes devant Jessica et que c'est pour ça que Jessica aurait pété un câble. Je relate, je ne dis pas que c'est la vérité, je n'y étais pas, je répète ce qui m'a été rapporté en interview. Est-ce que tu le trouvais comment, toi, Moundir, en tournage avec vous? Bah non, moi justement, je le trouvais juste. Je le trouvais correct. Après, on a tous été élevés différemment, avec peut-être des religions différentes, où il a une façon de voir peut-être la femme qui est différente que Jessica, ce qu'elle pense. Je sais pas, il y a un respect en fait. Lui, il est fort dans le respect de la femme, dans tout ça. Et non, moi j'aime sa façon de voir les choses. Hein. Et toi qui as participé à cette édition avec Moundir, est-ce que tu arrives à comprendre pourquoi Jessica n'aurait pas voulu faire les apprentis aventuriers tant que Moundir était dedans? Elle était peut-être un peu trop sexy, ou Moundir, il était plus dans le respect de la femme, il est plus âgé que nous, c'est différent. J'ai pas compris la liaison. Enfin, ça de voir, elle est trop sexy et lui, il a respect de la femme, tu peux être sexy Enfin, et t'es. Enfin,
Il y a des pères, comment déjà expliquer les choses? Bah, je pense que Moundir, il était plus dans le côté où tu vas pas te mettre sur la plage à faire du topless. Hein. C'est ingrat peut-être pour une femme, en fait. C'est peut-être dans cette optique-là, aller voir les choses. Ah, donc à ton avis, Moundir, il trouvait qu'elle était trop sexy et qu'en fait, non, la mais femme, il Moundir, faut il a pas pas- la voir comme ça. Mais Moundir, il a pas son mot à dire sur. oui, il vient, il mais- fait ses Ah, mais épreuves. c'est il pas a un pas pilote, comme Non, ça, mais quoi. c'est peut-être pour ça qu'elle, elle a pas voulu Non, mais c'est la venir par supposition. rapport... D'ailleurs, c'est Donc, ta supposition. supposition ou c'est quelque chose, un Bah ouais, bruit je de couloir comprends que pas. tu as entendu Ah non, tourner? c'est pas du tout un bruit de couloir. C'est que je vois comment Moundir il est, que le respect de... Bah, c'est comme avec mon mari, en fait, c'est le respect de la femme. À l'époque, certes, j'aurais pu faire topless. Au jour d'aujourd'hui, jamais de la vie, je me mettrais plus en string. Bah oui, t'as C'est fait le respect de soi. Des seins tout Oui, mais non, bah non, parce qu'il y a des cicatrices. Hein. C'est ça qu'il faut pas oublier. Mais en fait, c'est le respect de soi, de la femme, de comment tu vois. Enfin, de sa peut-être de sa religion, de tout. Non, il est très 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 posé. Il est bienveillant. Il nous donnait des conseils. Il nous Ah non, pour moi, c'était comme un grand frère. Et non, franchement, Eh ben, on lui posera la question à Moundir, tiens. Ah bah C'est le voilà. principal intéressé. S'il vient nous bah, voir un de peut-être ces pour ça, quatre, elle aussi. on lui posera la question. Et on la posera également à Jessica si on a l'occasion C'est de vrai. lui poser la question. Bien évidemment, parce que vous me connaissez, je ne m'empêche pas de poser les questions que je veux. Elles m'appartiennent et On les le réponses sait. appartiennent à tout un chacun. Merci Kelly d'avoir communiqué ton mood de la semaine. C'est à moi. Je vais vous partager mon up. Et c'est un up de soutien, un petit peu comme pour toi. Vous vous souvenez de Myriam Abel? Forcément. Oui. Nouvelle star. C'était en 2005. Elle avait seulement 22 ans. Oh là Et là. elle nous chantait « Donne à la vie le sens que tu lui donnes. Oui, ça c'est. Interdis-toi le mot abandonne. Au son de ta voix. » Je pourrais chanter pendant des heures. J'adore ça. J'adore ça. Oui, mais non. Alors, je vais vous expliquer pourquoi tout a capoté suite à une émission diffusée sur C8 autour des 10 émissions qui manquent le plus aux Ah. Français selon la chaîne. Voilà. Myriam Abel, à droite aujourd'hui, est apparue pour donner son avis sur une émission qui manque aux Français. Et les gens ont crié au scandale sur les réseaux sociaux en disant « Mais qu'est-ce que t'as fait, Myriam? Pourquoi tu t'es changée physiquement ?» Donc on la voit à gauche dans La Nouvelle Star, Ouais. en 2005, et on la voit en 2022 à droite. Bon, quand même. Hein. On peut lire sur Internet. On peut parler 2 minutes de la nouvelle bouche de Myriam Abel parce que je m'en remets pas. Ou encore, je ne comprends pas pourquoi toutes ces stars se font refaire comme ça, c'est toujours pire. Après, c'est du gâchis. Stop à toutes ces conneries, s'il vous plaît. Hashtag Myriam Abel. Ou encore, mais Myriam Abel, t'as foutu quoi? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous voyez une différence? Est-ce que vous comprenez Bah les oui, il y a commentaires une des gens? différence. Oui, mais bon, ça passait aussi Mais elle est très combien, belle, hein. 15 ans? Non, Bah 2005. C'était en 2005 à gauche. Presque 20 Merde, ans. Bah, ouais, attends, quand même, il y a hein, 20 on ans, change quoi. hein, déjà, et je trouve moi je trouve très très jolie. Elle est à très gauche, à belle, là. droite, hein, je trouve pas non plus. Il y a des différences, c'est sûr, les pommettes. Voilà. Vous pensez qu'elle a fait de la chirurgie? Oui, elle a fait un peu. Non mais ça m'arrête, n'abuse pas quand Ça, même. mais ne fait pas la vierge, hein, parce que ça va pas du Mais tout. oui, Mais non, mais c'est parce que moi, elle- je sais pourquoi je vous pose cette question. Oui, elle a fait de la chirurgie, mais elle a le droit d'en faire. Bien Et sûr. effectivement, il s'est passé 20 ans. Tant qu'elle fait pas la promotion comme certains sur les réseaux sociaux Non, elle le fait pas. de leur chirurgien, elle fait ce qu'elle veut. Oui, Et moi, je je suis l'ai vu en d'accord. plus il y a pas longtemps, Myriam. Oui, Ah, oui, parce qu'elle chantait avec Priscilla Betty au mariage du frère De de Marine. Marine qui travaille avec nous dans les coulisses. Exactement, c'était à Antibes et c'est elle qui chantait au mariage. Elle était accompagnée de Priscilla et elle était très très belle en fait. On fait la tchouk tchouk musique qui fait les draps. Fouet-le, il souffre. Hein. Mais c'était Priscilla Betty. Ouais, exactement. J'adore ça. Mais Exactement. écoutez, je vous propose d'accueillir Myriam Abel. Elle est avec nous en Zoom. Donne à la vie le sens que tu lui donnes. Interdis-toi le mot abandonne. Au son de ma voix. Salut Myriam Abel, comment tu vas? Ça va bien et toi? Mais grave, dis donc qu'on n'a pas la même life, hein. Non. Toi t'es en extérieur, petit vent, soleil, tout va bien? Super, je vais bien, merci. Bon, Myriam, merci d'être avec nous pour partager un petit moment. On en a parlé, t'es mon up cette semaine parce que j'ai pas compris moi les commentaires suite à ton passage dans l'émission de C8 sur les émissions qui ont le plus manqué aux Français. Je voulais savoir si tu avais vu un petit peu les commentaires sur ton physique sur les réseaux sociaux, comment tu les avais pris et qu'est-ce que tu aimerais répondre? Alors écoute, oui, je les ai vus hein, parce que ça a été quelque chose. Hein, ça n'a pas arrêté pendant 2-3 jours. Alors qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de dire que forcément, tu sais, ils ont mis une photo de moi il y a 20 ans et une photo de moi aujourd'hui. Donc n'importe qui aujourd'hui qui se voit 20 ans après, forcément, je n'ai pas la même tête à 41 ans quand j'avais 20 ans.
Et après, pour le reste, je trouve qu'ils y vont un peu fort parce que carrément dire de la chirurgie esthétique, rhinoplastie. Moi, j'ai toujours assumé le fait qu'aujourd'hui, j'ai 41 ans et que de temps en temps, je me fais des injections, tu vois. Mais c'est pas de la chirurgie, c'est de la médecine esthétique, tu vois. J'ai toujours eu le complexe de pas avoir de lèvres. Donc, je me fais des injections aux lèvres et de temps en temps, tu vois, pour enlever les cernes. Mais c'est juste histoire d'avoir une bonne mine. Je suis pas passée au bloc opératoire, quoi. T'as compris quand même tous ces commentaires, ça t'a blessé? Quelle émotion t'as traversée quand t'as découvert tout ça? Alors sincèrement, aucune émotion, hein. Tu sais, moi, je ne vis pas à travers les réseaux sociaux. Je suis d'une autre époque, moi. Tu vois, j'ai 41 ans, je vis ma vie et c'est pas quelque chose qui m'atteint et qui me touche et qui va me mettre à plat. Je suis quand même, voilà, j'ai pas 20 ans, je suis pas une gamine, donc ça me touche pas. C'est juste que je trouve ça un petit peu ridicule de mettre des photos de moi quand j'avais 20 ans à l'époque de Nouvelle Star et la comparer à aujourd'hui. Forcément, il s'est passé 20 ans entre-temps et oui, j'ai changé. Oui, j'ai pas la même tête. Et oui, aujourd'hui, j'assume de faire des injections parce que j'ai 41 ans. J'ai pas 20 ans. Quand je vois aujourd'hui les gamines qui font de la chirurgie esthétique à 20 ans, je trouve ça ridicule. Mais moi, aujourd'hui, j'ai 41 ans, donc j'assume complètement et tu vois, je kiffe ça. Voilà. Bah oui, mais écoute, mais ma foi, t'as raison. Mais c'est vrai que en fait, quand t'étais plus jeune, aujourd'hui, on voit énormément de jeunes filles qui le font très tôt. Toi, tu l'as jamais fait. T'as attendu d'en ressentir donc le besoin. Ben oui. Ah oui, moi j'ai commencé à faire des injections il y a 2 ans, tu vois, j'avais 39 ans. Aujourd'hui, j'ai 41 ans. Et c'est vrai que moi, à l'époque, j'ai toujours eu ce complexe de ne pas avoir du tout de lèvres. Mais il y a 20 ans de ça en arrière, c'était pas d'actualité, les injections, tu sais. C'était plus, il fallait carrément se faire opérer. Donc aujourd'hui, ce qui est sympa, c'est que les injections d'acide hyaluronique, c'est pas irréversible. Tu vois, ça s'estompe au fil des mois. Et moi, c'est une pratique que j'aime beaucoup et que oui, je fais ça tous les 6 mois, tu vois. Et je pense que les gens me voient plus trop à la télé, me voient plus trop parce que moi, j'ai pas d'actualité télévisuelle. Je passe ma vie sur scène en live, et donc les gens me voient plus. Et c'est vrai qu'ils ont peut-être été surpris de me voir à la télé au bout de quelques années. Et ils ont sans doute été surpris et peut-être, mais de là à dire. Et tu sais quoi, Sam? Là, je suis en train de faire un rééquilibrage alimentaire. J'ai perdu presque 10 kilos. Donc, tu vas voir que dans quelques mois, si je fais une apparition, on va dire que j'ai fait une liposuction, tu vois. Ah oui, c'est très probable. Pas probable, ouais. Ouais, c'est extrêmement très probable. En tout cas, c'est vrai que ça fait 20 ans, en fait, depuis qu'on t'a découvert dans la Nouvelle Star, que tu n'arrêtes pas. Tu es toujours sur scène, tu es toujours sur les routes avec ton groupe. Tu n'as jamais arrêté de chanter. Tu n'as jamais autant chanté. C'est vrai. Ouais. Hier, j'étais sur Paris. Avant-hier, j'étais à Antibes. Moi, j'habite à Grimont, près de Saint-Tropez, dans la région PACA. Donc, ouais, je performe presque tous les jours. Et en parlant de musique, Myriam, si tu m'accordes une dernière question musicale, parce que moi, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Ah oui. Ben oui. Ouais. Aime comme je t'aime, aime jusqu'à la haine, Oh aime, là là. l'amour Stop. vaut la peine, C'est bon. aime. Le titre de Loana qu'elle a sorti quand elle est sortie de Loft Story à l'époque, j'ai découvert que tu avais revendiqué, je ne le savais pas, que c'était ton titre et qu'il t'avait été volé. Alors déjà, je voulais te dire que tu as beaucoup progressé, tu chantes bien maintenant. Oh. Merci, je vais sillonner les routes de France avec toi. Oh là 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 là. Et pour ce qui est du titre Aime comme je t'aime, oui, c'était ma chanson. Thierry Sforza et Gérald Dahan, à l'époque, l'avaient écrite pour moi. J'avais 18 ans. J'avais même fait des plateaux promo à l'époque. J'avais fait 2 plateaux télé à l'époque. Ça vous dira rien parce que vous êtes trop jeune. Mais j'avais fait une promo chez Pascal Sevran dans la chance aux chansons où je la chante. Bah oui. Et je te parle de ça, il doit y avoir plus de 20 ans. Et du coup, quand Loana a fait le loft et qu'elle a tout cartonné avec son histoire, la piscine, enfin, le producteur lui a donné ma chanson. Et un jour, je me réveille et j'entends au Hit Machine ma voix qui passe. Et tout le monde m'appelle, il me dit Myriam, on entend ton titre, mais c'est pas toi, c'est Loana. Je dis bah ouais, c'est le producteur, c'est qui l'a refilé à Loana.
Mais c'était donc ta voix qu'on entend sur le single, ou alors c'est la voix de Loana, ou c'est un mix des deux? Il l'a fait chanter par-dessus ma voix. Donc les gens qui me connaissent et qui connaissent bien l'intonation de ma voix entendent les impulsions derrière et on reconnaît très bien que c'est moi qui envoie les impulsions et elle chante par-dessus. Mais à l'époque, mon avocat, il m'a dit, Myriam, ils ont tellement fait ça c'est très sournois que si on fait un procès, même dans les tribunaux, ils vont pas entendre eux à l'oreille que c'est ta voix qu'il y a derrière, c'est compliqué. Donc laisse tomber, t'es jeune, t'as 18 ans, laisse faire. Et du coup, moi, j'ai jamais rien dit, tu vois, parce qu'à l'époque, j'étais toute jeune. Mais 20 ans après, ça m'amuse de raconter l'anecdote, tu vois. Et elle était au courant, Loana? T'as pu parler avec Loana depuis? Elle t'a contacté quand on a parlé? Non, franchement, c'est pas quelqu'un avec qui j'ai envie de parler parce que elle y est pour rien et puis elle est déjà assez fragile comme ça. Donc, elle, tu vois, elle est sortie de l'émission, elle était tellement célèbre qu'on lui a filé une chanson, elle l'a chantée, tu vois. C'est pas une chanteuse, elle lui a donné le titre, elle l'a chanté et elle a rien capté, tu vois. Ok, et ben écoute, merci Myriam Abel pour cette anecdote et d'avoir réagi à mon up. On peut te retrouver où? Comment on fait pour te contacter si on a envie de te faire venir en exclusivité pour chanter? Eh ben, tu as mon numéro, tu peux me contacter quand tu veux, avec plaisir. Ça. Oui, mais moi d'accord, je sais ma petite Myriam d'amour, mais les gens qui ont envie, je sais pas moi, de t'engager, toi ou ton groupe. M'engager pour des représentations eh ben, sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram et sur mon Facebook. Bon, ben fabuleux. Eh ben, je voulais te dire que tes injections, ils te font très bien, donc continue comme ça. Bravo. Merci, vous êtes adorable. Merci Myriam. Et tu viens nous voir quand tu veux. T'es la bienvenue. On te kiffe. Gros bisous. Merci, avec plaisir. Salut Myriam. Bisous. T'avais suivi la Nouvelle Star à l'époque? Tu regardais? Non. Tu rêvais pas d'être une pop star? Non, pas du tout. Moi non plus. Non, mais elle est magnifique. Ah bah, franchement, je comprends pas du tout les critiques, sachant qu'il y en a plein d'autres qui sont vraiment refaites à 100%. Et là, on vient la critiquer elle. Franchement, là, je... Tu comprends Parce que pas. tout le monde critique tout le monde. Et bon, on va passer à mon down avant de te positionner sur le grill de la question qui tue. Alors, mon down, il concerne la tenue de Nabila à un événement que je trouve inapproprié. Parce que la tenue, je l'aime bien, mais pas pour cet événement. Je vais vous en parler. Regardez d'abord Nabila qui défile sur le tapis rouge, je vous explique. Ouais. Alors on a tout vu sur les réseaux sociaux, hein. Soutane, faut pas montrer le devant, le derrière, mais déjà parlons de l'événement. Donc Nabila, allez au photocall là que vous venez de voir de l'événement de charité Anfar à Cannes. Anfar, c'est une des plus importantes fondations américaines et mondiales pour le financement de la prévention et de la recherche médicale contre le sida. Il n'y avait que des grands noms qui étaient invités. Il faut savoir qu'elle était quand même à côté de Mbappé, Christina Aguilera qui a performé également, ou encore du mannequin international Cara Delevingne. Ouais. L'événement a levé plus de 19 millions d'euros, c'est énorme, le double de l'édition précédente. Et en fait, moi j'ai aucun problème avec cette robe, mais je trouve, et ça n'engage que moi, que porter une robe comme celle-là, aussi sensationnelle, aussi découverte de par l'arrière à un événement caritatif contre le sida, en tout cas pour la recherche, pour faire évoluer cette maladie et l'éradiquer, j'ai trouvé que ce n'était pas le genre de robe qu'on porte à ce type d'événement. Tout à fait d'accord. J'aurais porté cette robe au MTV Video Music Awards, au Met Gala. Au Met Gala, voilà. Au Met Gala. Mais pour un événement caritatif, je me suis dit, non, quand même, c'est un peu déplacé de montrer ton boule comme ça. Et en plus, il faut arrêter avec cette histoire de ventre. Toujours dehors, on a compris, elle est enceinte. Ça me gêne pas. Bah ça non, me moi gêne je pas. trouve ça magnifique. Moi aussi. Non, mais ça me gêne pas, mais si, à un moment, tu mets en ça avant, saoule. c'est beau. Oui, bon, elle a compris qu'elle avait du ventre et elle a du cul. Donc on a vu les deux, on a vu les deux. Peut-être un peu trop baissé derrière. Qu'est-ce que t'en as pensé toi Kelly? Parce que sur les réseaux sociaux, on lit pas très joli le double trou, indécent, pas d'autre mot. L'avant joli, mais l'arrière c'était non mais allô quoi. Il a raison, la robe elle est jolie. Bon, ouais, elle est très belle la robe. Juste, elle était magnifique dedans. Exactement. Non, rien contre. Juste, c'est pas l'endroit où la porter. Pourquoi pas l'endroit? Parce que c'est dans une offre charitative. Franchement, je ne te vois pas avec le ventre ok, mais le cul dehors. Enfin, tu peux mettre autre chose. Si c'était comme Gina disait, je sais pas, pour les Met Gala, pour les Music Awards. Ouais, mais c'est pas quelque chose pour les enfants ou quoi, c'est le sida.
Bah, le Ça sida, se ça prête bien touche au les jeu. enfants aussi. Hein. Oui, mais non, mais c'est Oui, de mais la c'est pas- provocation. Elle voulait se faire remarquer. Elle accouche, Oui, elle mais accouche juste- bientôt. Ça doit être l'une de ses Je suis dernières d'accord. Mais fois quand où elle a- on la voit publiquement. Elle a voulu marquer voilà, c'est ça. le coup. Après, Ouais, oui, mais effectivement, le c'est pas le derrière, moment. je trouve ça un peu gênant, sachant qu'il y a un petit tatouage aussi au niveau de. Du coup, on au a ni- l'impression au- que ça monte plus haut. Oui, voilà, au niveau de l'arrêt des fesses. C'est un peu exagéré. Après, c'est Mais Nabil. bon. Après, c'est Nabila. Moi, Mais tu t'es fait pas te remarquer dans une Mais robe de charité? Elle le savait pas. Alors moi, c'est par rapport à l'événement caritatif, hein, parce Ouais. que la robe, je la trouve superbe. C'est d'ailleurs une robe Jean-Paul Gaultier qui date des archives 2006. Nabila, on le sait, elle a déjà travaillé avec Ouais, Jean-Paul ouais. Gaultier. Elle a défilé pour Jean-Paul Gaultier. C'est même lui qui lui a fait sa robe de Tout mariage à pour le château de Chantilly et c'était diffusé sur Amazon Prime Video. Mais cette robe, elle vous a pas fait penser à une tenue mythique portée par une actrice mythique? Bah oui. On est Dans les années 60, dans les années 70. Goldberg dans Sister Act. Non, dans les années 70. Whoopi Goldberg dans Sister Act. Non. Je pense à Ah une ouais, grande pas actrice long, française qui a tourné dans un film Le Grand Blond Mireille Darc. en 1972. Ah, je me rappelle pas. Regardez Mireille Darc. Ouais, c'est ça. C'est la robe Bravo. par Oh, excellence. c'est Ah mais moi bravo. ça m'a tout de suite fait C'est penser vrai. à la robe de Mireille Darc, à la différence que Mireille Darc laisse apparaître C'est exactement l'arrière ça, ouais. et pas l'avant. Ça a fait un scandale Ouais. dans les années 70 à l'époque. Peut-être une inspiration de Nabila de Mireille Darc, pardon, là où d'autres voient une inspiration de Rihanna. Parce qu'on lui reproche aussi de mettre tout le temps la main sur son ventre. Oui, Comme ça. Ça, c'est un truc de femme enceinte. Hein. Bah Ah oui, ça, c'est sûr, bah oui. certain. Donc, c'est pas Rihanna qui est enceinte, il y a qu'elle qui a été enceinte, hein, c'est tout le monde. Hein. Ah bah Bien ça. évidemment, mais c'est vrai qu'on a pu lire, elles veulent tellement copier les américaines, ou encore la blogueuse Mayamo qui a dit PTDR, Nabila joue à quoi, n'est pas Rihanna qui veut. Parce que dernièrement, c'est vrai qu'on a vu Rihanna, ventre tout ouvert sur Ah ses oui. réseaux sociaux, Ah de oui. partout, tout en le veux-tu temps. en voilà, à l'événement Fenty Beauty, au défilé Christian Dior aussi, mais elle a répondu, hein, Nabila, sur ses réseaux. Elle a dit, je vous explique pourquoi je mets ma main sur mon ventre, mon bébé bougeait beaucoup, c'était une manière de le rassurer. Ah ben Donc, voilà. Elle a le droit de Bah, faire on a la ça. réponse. Voilà. Et puis elle fait ce qu'elle veut et elle met la main Bah, sur son voilà. ventre et elle a envie de mettre la main sur son ventre. Ah, Ça moi bouge aussi. comme ça les bébés? Ouais, ça bouge beaucoup. C'est vrai? Ouais. Genre avant l'accouchement, ça fait que Surtout bouger. là, Surtout vers quand la t'es fin. contrariée ou stressée un peu. Aussi. Elle devait être Aussi, c'est vrai. Un Moi petit aussi, peu ça un bouge. stressée. petit peu stressée Mais c'est ou normal. excitée de l'événement, de tout ça Exactement. qui est normal. Hein. Bon, Moi, ça m'a pas choqué. on a terminé la rubrique du Up and Down. Vous pouvez nous partager aussi votre coup de cœur et votre coup de gueule dans l'actualité télé-réalité de la semaine. Vous avez la barre de commentaires juste en dessous pour ce faire. Et il est temps, sans transition aucune, de passer à la question qui tue. On va mettre Kelly sur le barbecue de la question qui tue. C'est parti, il va y avoir les flammes, la musique suspense et la lumière rouge. Kelly Ellard, dans ton livre, dans ton ouvrage que tu sors le 15 juin prochain et qui s'intitule « Tout ça pour mon poids », tu fais de grosses révélations concernant la consommation de drogue et tu écris « Je consommais du speed, une drogue facile à trouver en Belgique. Le speed, c'est comme les amphétamines, mais fabriqué dans des laboratoires clandestins. Les effets des amphètes sont connus pour être anorexigènes et psychonaleptiques. Tout ce qu'il me fallait. Plus besoin de manger, plus besoin de dormir. » Moi, j'aimerais savoir pourquoi tu décides aujourd'hui de nous parler de tes anciennes consommations, notamment de speed, et pourquoi tu as commencé à en prendre quand tu étais plus jeune. Alors, ça fait longtemps que je voulais en parler. Mais en fait, je voulais en parler en prévention parce que je m'en suis sortie. Ça va faire 8 ans. Donc, ça fait 8 ans que j'en prends plus du tout. Et c'est plus quand je vois en fait les jeunes, enfin l'évolution. Je sais qu'à l'époque, quand j'étais dedans, on n'était pas beaucoup dans l'émission à consommer. Et, Tu parles des ch'tis? ouais, dans les ch'tis. Et ceux qui, au début, m'ont un peu rejeté, ne m'ont plus parlé, parce qu'ils étaient contre hein, justement ça, qui se sont mis dedans par la suite et que moi je m'en suis sortie, c'est dommage. Hein. Je me suis dit, j'en aurais peut-être parlé à l'époque, on aurait fait les choses différemment, ça aurait été mieux. Puis c'était tabou aussi à l'époque, on va pas se mentir. Moi après, j'ai bien réfléchi, parce que certes, j'ai des enfants, c'est pas quelque chose qu'on parle comme ça à la légère, mais en fait, quand je vois les jeunes où ça paraît normal, logique, je vais mettre un stop en fait. Mon livre, on parle d'abord de la perte de poids parce que j'ai perdu une première fois sans enfant, une deuxième fois avec un enfant, une troisième fois avec 2 enfants. Donc à la base, c'est vraiment perte de poids. Mais ma première perte de poids, ça a été grâce à la drogue. Est-ce que tu voyais en ça un moyen de te couper la faim, un moyen de te permettre d'être éveillé, de travailler? Ça te coupait tant que ça l'appétit? Quand tu prends le speed à l'époque, déjà, ça te coupe l'appétit
donc tu n'as plus du tout faim, tu élimines plus vite et ça te permet de ne pas forcément dormir. C'est-à-dire que moi, entre mon BTS, parce que j'ai un BTS esthétique, je continuais les cours, je faisais tout ce qui était boîte de nuit, donc le week-end, Les bookings. les missions. Donc en fait, ça me permettait de tenir et un peu aussi d'oublier, parce que quand tu prends tout ça, tu oublies un peu ce qui te contrarie. Donc un peu l'harcèlement que je subissais, un peu des filles par rapport à plein de choses. Tu poursuis en disant, dans le petit milieu de la télé-réalité, la consommation de drogue est monnaie courante. Je parle en tout cas de l'époque que j'ai vécue, je parle de mon propre cas, pas des autres émissions. À l'époque, à ton époque, donc dans les ch'tis, comment était régulée la consommation de drogue pendant les tournages? Mais elle était interdite. Mais pourtant, je comprends qu'il y en a qui consommaient. Et toi-même, tu dis quand on faisait les ch'tis, on devait prendre l'avion pour passer la douane à l'aéroport. J'ai pris d'énormes risques, il m'a fallu être ingénieux, j'avais caché mes provisions de drogue dans mon poudrier. On avait tous nos petits trucs et ça passait en douce. La prod n'était pas au courant. La prod fouillait nos sacs. Mais qui aurait pu imaginer que j'avais mis ça dans de la poudre qui était blanche, hein. Tu vois, la poudre pour se poudrer, quoi. Ils n'allaient pas les fouiller quand même dedans, regarder tout ça. Ils avaient des doutes sur certains, mais on aurait été virés. On aurait été virés. Il était hors de question avec tout ça. Après, moi, je n'ai pas commencé à cause de la télé. J'avais commencé également avant. Donc avant de rentrer dans la télé. C'est un peu monnaie courante quand tu es un peu proche de la Belgique. C'est plus simple, hein. C'est le milieu de la nuit, c'est tout ça. C'est pas parce que j'ai fait de la télé que j'ai commencé en fait. Mais est-ce que ça a exacerbé tes émotions, ton caractère? Est-ce que tu en consommais? Est-ce que tu étais parfois sous influence pendant que tu tournais? Ah oui, j'étais sous influence de temps en temps quand je tournais parce que forcément, le soir quand on allait danser pour donner de l'énergie, pour tout ça. T'étais accro? Ah, j'étais devenue accro, ouais. Ah ouais, non, c'était dur. C'était du matin, midi et soir. Même quand je rentrais en France, quand j'étais en cours, c'était mon repas du midi. Donc c'était devenu quand même assez dramatique, hein. Tu confies également la production soupçonnée à un candidat de consommer de la drogue. Ils avaient profité d'une sortie pour retourner sa chambre et chercher des produits. La vérité, c'est qu'il était le seul de la bande à ne pas taper dedans. Ouais. Donc, j'espère que tu vas comprendre ma question, mais si c'était un des seuls de la bande qui consommait pas de drogue, est-ce qu'on doit comprendre aujourd'hui que tous les autres candidats des ch'tis consommaient de la drogue? Ça, je sais pas. Attends, arrête tout de suite. Hein. C'est factuel. La phrase, elle est claire. Hein. Je savais que t'allais me tomber dessus comme ça. C'est toi qui l'as dit. Hein. C'est toi qui l'as dit, j'analyse tes dires. Non, ce que j'ai mis dedans, c'était un des seuls qui était perché, on aurait vraiment cru. Et c'était un qui n'était pas dedans. Après, on avait... il y a plusieurs styles de drogue, hein. Après, moi, je veux pas parler à leur place, je veux pas les mettre dedans. Mais tout le monde était au courant, dans les candidats, de ma situation à moi. Je parle pas des situations Mais si des plusieurs autres, candidats consommaient en tournage à l'époque des ch'tis, tu vas me dire sérieusement, et j'aimerais vraiment qu'on parle sans tabou, parce qu'il n'y a pas de tabou, et comme tu le dis, c'est préventif, c'est de la prévention, il y a énormément de fantasmes autour de tout ça, et il faut les lever, moi je crois. Ouais, du public. T'entends pas. Fantasme, bien sûr, le fantasme, ça n'a pas une connotation positive. Hein, ah ouais, là tu m'as fait peur, parce que j'allais dire, mais c'est... Non, le mot a plusieurs sens. Ce que je veux dire, c'est que le public se pose énormément de questions par rapport aux consommations de drogue et la télé-réalité. Tu l'as vu dernièrement, les plateaux de Touche pas à mon poste avec les Marseillais. Il y en a eu des tonnes des histoires dernièrement. Tu vas me dire sincèrement que les productions ne voient pas ou les productions ne veulent pas voir? Moi, en tout cas, je parle de moi à l'époque, parce que certes, on voit tout ça. Il était hors de question. On avait même une nounou. C'est-à-dire que le week-end, on n'était pas libre comme les candidats le sont actuellement. Nous, le week-end, on n'était pas libre. C'est-à-dire, on avait tout le temps quelqu'un avec nous. Il était hors de question que maintenant, les candidats, le dimanche, ils sont libres. S'ils sont doués, ils arrivent à trouver ce qu'ils veulent où ils veulent. Mais après, c'est vrai que... je sais pas... Je vais me faire tuer. Après, ce que je comprends pas aussi, tu vas pas te faire tuer, c'est ta vérité, Kelly. Ce que je comprends, moi, ça m'étonne. Après, ce que je comprends pas, c'est que je pense que la production, en voyant toutes les polémiques, ont sûrement fait aussi des tests aux candidats, parce que ça reste dans le sang, ça reste dans les cheveux. Donc après, j'ai envie de te dire, ça, c'est au jour d'aujourd'hui. Ouais. Il y a peut-être des choses à faire pour arrêter tout ça, justement. Mais à l'époque, non, ils n'étaient pas du tout au courant. Il fouille encore. Et je pense pas. Est-ce que vous avez suivi les ch'tis ou pas? Oui. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous l'avez vu? Non, mais... Parce qu'avant, on ne connaissait pas. Ah, voilà, c'est ça. On ne connaissait pas avant. Que maintenant, on connaît et on peut le déceler. Mais à l'époque, personne n'aurait cru. Pas du tout. Mais juste, parce que tu dis, on emmenait donc notre consommation personnelle, d'accord?
Est-ce qu'il est déjà arrivé que vous en ayez plus de Oui. drogue? Et ça se passait comment alors? Bah, on Sur le était tournage. déprimés. Ok. Mais Donc on ça avait en avait aussi pas, des on en avait conséquences- plus. Ça avait des conséquences sur le tournage? Ah ouais, on Sur faisait votre- attention sur votre quoi. comportement ou pas? Bah oui, parce que bah, forcément quand t'es accro, après, plus fatigué en tournage, tu donnes un peu moins, C'est plus ça. Nous, après, à l'époque, dans les ch'tis, on était tous les soirs en boîte de nuit avec des bouteilles d'alcool à volonté. Donc, arrivé à un moment, bah ouais, t'arrives en boîte de nuit à 21h, t'en as plus, bah t'es fatigué. Tu tiens plus. D'accord. Tu te confies également sur la chirurgie esthétique dans ton livre, Tout ça pour mon poids. Et tu dis, j'ai choisi de faire une liposuction du ventre, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire un prélèvement d'excès de graisse sous la peau par aspiration. J'ai regretté amèrement cette décision, c'était une solution de facilité. En regardant ce qui se faisait sur les réseaux sociaux, je trouvais ça très beau, enlever du ventre pour le mettre dans les fesses. Ça t'a complexé, la diffusion des ch'tis, de te voir comme ça, sous tous les angles. Est-ce que c'est ça qui a contribué à ce que tu passes sur le billard? Ou alors est-ce que tu te comparais aux autres corps d'autres candidates de Bah, elle a parlé de télé-réalité? jazz tout à l'heure. Non, non, attends. Tu sais ce qui m'a complexé? Pourquoi je suis passée sur le billard? C'est l'interview avec toi. Ouais. Ben j'y suis pourquoi moi? J'y suis pourquoi? Vas-y, Ah ouais. raconte. Non mais explique-moi parce que là je comprends Mais pas. tu te souviens comment j'étais énorme? Mais tu Parce venais que d'accoucher Kelly! Eh bah c'est après mon accouchement que je suis passée sur le billard. Oui mais moi j'y suis pour rien. Mais je me suis. C'est pas moi qui ai fait le bébé hein. Mais tu me dis, est-ce que c'est parce que tu t'es vue? Je me suis vue. C'est horrible. Oh non, ça. Mais Mais- t'avais pas mais cette je- image de toi T'as là? pas vu la vidéo? Non mais Kelly. Non, mais c'est une femme qui a Kelly, accouché. tu venais d'accoucher. Bah oui. Ouais, mais c'est dur de voir tout ça. Ouais, mais c'est toi psychologiquement qui c'est différent. Bah, en fait. c'était dur, psychologiquement, Bah ouais. ça a été très très dur. J'en Bah, ai c'est pleuré, plus ça a été dur. Et puis nous, à l'époque, on parlait, bah allez, tu vas te faire une liposuction, tu vas tout perdre. Moi, je pensais sortir de la liposuction, remettre mon 36, de l'époque des ch'tis et tout. C'est pas vrai, T'avais pris du poids à ce moment-là, je m'en souviens. 30 kilos. Rappelle-toi, Encore. tous les médias ressortaient tes photos du passé Ouais. et te comparaient. Ouais. Et t'étais venue faire cette interview où tu Ouais. venais de devenir maman et t'en as parlé très librement de tout ça. Mm. Mais de te voir, c'est-à-dire que ce que t'as vu, la Kelly que t'as vue à l'écran, c'était pas la Kelly que tu voyais dans ton miroir? Bah non, parce que je voulais pas me regarder dans un miroir, je voulais pas aller faire les magasins. Je me voyais pas en fait, j'avais arrêté à ce moment-là la télé, tu te souviens, je faisais plus de télé-réalité. Donc non, ça m'avait choqué, ouais, ça m'a choqué. Et du coup, ça m'a choqué. Du coup, j'ai voulu passer sur le billard par rapport à ça. Et quand j'ai vu Jazz qui l'avait fait, où c'était magnifique, où elle avait bien perdu, au niveau des fesses c'était top et tout, elle m'avait envoyé même des photos en privé, elle m'avait vraiment bien parlé, elle m'a mis en confiance. Mais comme je dis, il y a des choses qui peuvent aller sur une personne parce que ça lui va très bien. Et sur pas moi, sur pas l'autre. du tout. Et c'est ça que, en fait, ce qui m'énerve, c'est que en fait, les jeunes, bah, c'est une mode. Bah non, en fait, il faut que tu regardes par rapport à toi, ce que je n'ai pas su faire à l'époque. Et c'est pour ça que j'en parle. Et même dans mon livre, tu vas pouvoir voir, j'ai mis une photo de mes fesses avec tous des trous, mais c'est horrible, c'est pire. C'est une opération que tu as fait à l'étranger, parce que tu parles justement de la chirurgie esthétique Ouais. à l'étranger, notamment en Tunisie, C'est ça. si je me trompe pas. Oui. Pourquoi tu as amèrement regretté D'avoir été en Tunisie ou d'avoir fait la chirurgie? d'avoir fait la chirurgie à l'étranger? Bah, parce qu'en fait, il aurait pu arriver quoi que ce soit, j'aurais pu avoir une infection, il n'y avait personne en France pour rectifier ça. J'ai des trous de liposuction qui sont comme ça. Je me demande ce qu'ils ont foutu en fait. Donc moi, je le vois. Et en France, ça serait peut-être jamais arrivé, pas autant en tout cas. Pareil, il faut savoir une chose, c'est que quand tu te fais opérer, allez, au bout de 5 jours, 6 jours, tu prends l'avion. Et ben quand tu es en hauteur, en fait, ça l'infection en fait survient encore plus, hein, tu vois ou pas, Oh là là. ça s'accentue. Et du coup, une personne, par exemple, le chirurgien a bien fait son travail, tu vois, mais tu rentres au bout de 5 jours, déjà avec l'avion, ça s'accentue. Oh. Tu rentres, tu nettoies mal, hein, parce que peut-être t'as pas d'infirmier, t'as rien du tout, ou tu nettoies, mais tu nettoies mal tes mains. Tu vas dire, ah, c'est le chirurgien, patati patata. Ben non, s'il faut, c'est toi, c'est le fait d'avoir fait l'avion. Donc si tu le fais en France, déjà d'une, tu prends pas l'avion. Et en plus de ça, tu as quelqu'un qui est là pour te surveiller. Et pourquoi tu l'as fait là-bas alors? Parce qu'en fait, moi je connais. Parce que ça. c'était gratuit. Ouais, Voilà, c'est ce que c'est j'ai ce en que train de j'allais dire, dire. juste j'arrive jusqu'à là. Voilà. Je veux savoir ça parce que moi je connais des gens qui sont partis là-bas, c'était juste pour faire du partenariat, mais c'est horrible en fait. Voilà. Et tu te dis, mais moi, ils ont réussi à me faire des trucs comme ça.
Alors, imagine sur une autre personne, et encore, Sans à l'époque, partenariat. j'avais pas voulu refaire ma poitrine parce que j'avais peur, justement. Ils de avaient tout ça. certainement dû essayer de te dire on peut te faire le nez, on peut te faire Voilà. ça. Je sais Et comment ça se passe. voilà. J'ai Du coup, j'ai t'es eu un devenu- procès là-bas. T'es devenu exactement ce que tu critiquais. Voilà. Non, je... T'es devenu une mauvaise, entre guillemets, hein, laisse-moi Ouais. parler l'objectif, ou mauvaise influenceuse, comme celle que tu disais il y a une demi-heure que tu critiquais. Voilà, mais en fait, c'est ça. Mais en fait, quand tu sais pas, parce qu'il y en a plein, tu te dis, je me suis fait influencer par des influenceuses qui faisaient la pub pour la chirurgie, c'était gratuit. J'étais tellement mal dans ma peau, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas moi, en fait, on me l'offre, on m'offre une nouvelle vie, on m'offre un nouveau corps, le fait de se ressentir bien, de se ressentir belle, hein, c'est essentiel, en fait. Oui, Et bien j'ai sûr. cru à ça, donc j'y suis allée. Et c'est pas tout de suite que tu t'en rends compte, parce que c'est au bout d'un an que tu te dis, mais en fait, ça part pas, ça va pas. Et ou en fait, quand tu en parles, parce que les gens, ils voient que tu es parti en Tunisie, ils voient tout ça en disant, mais attends, regarde, moi, j'ai eu tel et tel résultat, j'ai eu une infection, j'ai eu tout. Mais tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, en fait? Et à ce moment-là, c'était les débuts aussi de tout ce qui était influenceuse. Donc, il y a des choses, tu fais des erreurs, il y a des choses que tu apprends au fur et à mesure. Mais c'était une sacrée erreur et c'est pour ça que dans mon livre, j'en parle pour tirer la sonnette d'alarme, en Et fait. t'as raison, et t'as raison. J'ai l'impression que le rapport que tu entretiens avec ton corps, il est plus complexe qu'on ne le croit. Ouais. Et que ce livre, Tout ça pour mon poids, t'a fait du bien. Hermano, je te propose de reprendre la main Oui. de la question qui tue, parce que justement, vous allez parler de poids avec Émilie. Exactement, parce que dans ton livre, tu montres une photo de toi où tu te trouves grosse. Donc, on regarde déjà la photo. Ah, ça, c'est ma première perte de poids. Voilà. Est-ce que tu penses qu'en fait, à l'époque, ta vision était faussée? Attends, tu vas me dire que tu te Non, trouvais grosse à gauche? Non, on revient dessus. Ah. À l'époque, moi, je me trouvais très bien, j'étais bien dans mon corps. À cette époque-là, hein, c'était dans les ch'tis. Ouais. Sauf que j'ai reçu une pluie de commentaires des filles qui étaient avec moi dans l'émission, où je passais des castings, où de toute façon j'ai mis l'exemple dedans, hein, où on me compare à un saucisson. Qui te compare à un saucisson? J'aime pas dire les mots, les noms, tu vois. Non, mais. Tu l'as vu dans mon livre, non, t'as la le droit, photo hein. Non, là, je l'ai pas en tête. Qui Tu- t'a comparé à un saucisson? Tiens. Les filles de la première, regarde. Attends, Page, pour ceux qui vont lâcher. je peux? Page 12. Page 12. Ouais. C'est Trécia? Bah voilà. Non, c'est pas elle qui parle là. C'est celle d'en face qui Mais parle. attends, je la reconnais pas, c'est qui? Tu la reconnais pas? Gaëlle? Merci. C'est Gaëlle, elle t'a traité de saucisson? Bah, on a la preuve là. C'est pas moi qui l'invente, ça a été tiré. C'était des screens qui ont été tirés. Bon, après, c'était à l'époque, hein. Mais, Oui, attends. mais à l'époque Je où défends là, pas. où là, parce que ça a été sous-titré, parce qu'on était en boîte de nuit, parce qu'on n'entendait pas. Mais quand c'était incessamment, c'était tout le temps. Ça tout faisait le temps, saucisson emballé. Donc ça passait sur W9. Ça, c'est passé sur Oh là W9. là. Déjà, parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas, on le voyait pas. Mais à force que tu dis à quelqu'un de 18 ans, tout le temps ça. Et ça continuait dans la vie de tous les jours, parce qu'on était ensemble tout le temps à Lille, puisque j'étais danseuse. Arrivé un moment, tu te dis quoi? C'est important, on passait comme Juste un une question par rapport à cette séquence passée dans les ch'tis. Est-ce que tu aurais aimé que ce soit pas diffusé sur la chaîne qui héberge l'émission? Je ne saurais pas dire, je sais pas. Bah, si t'as blessé, oui. Moi, ça m'a blessée, mais en fait, c'est pas le fait que là, certes, c'est passé à la télé, mais c'était tout le temps. Tu vois ou D'accord. pas? C'était tout Ouais. le temps. C'est pas ça qui m'a. Là, je l'ai ressorti pour illustrer, en fait. D'accord. C'est en fait le fait que c'était tout le temps, tout Ouais, le la temps, tout le récurrence, temps, quoi. tout le temps, Ouais. récurrence. Dès que je dansais, elle rigolait. Presque un harcèlement. Du harcèlement, C'était oui. du harcèlement. Ouais. Et c'est ce que je compare aussi, c'est que moi, j'ai subi cet harcèlement-là que personne n'a vu parce que vous l'avez pas vu à l'époque. Non, je l'ai plus. pas vu. Je Et dois maintenant avouer. qu'on en parle, on le voit. Ouais. Et en fait, voilà, c'est pour ça que je veux en parler dedans. Et c'est dans mon livre, je parle aussi de l'harcèlement à l'école. Parce que même moi, quand j'étais petite, Oui. on me disait tout le temps, ah, t'as du duvet, t'as du duvet. Mais mentalement, c'est dur. Et il y a beaucoup de jeunes, hein, dont un jeune que je connais qui s'est immolé au feu. Parce qu'en fait, on lui disait, t'es gros à l'école. T'es gros, t'as ça, t'as ça. Mais c'est dur. Et en fait, il faut faire de la prévention. Et c'est aussi pour ça que j'en parle aujourd'hui. Et qu'au fur et à mesure de mon livre, je parle parce que on parle du poids, on parle de tout. Mais regarde, moi aujourd'hui, je fais 74 kilos. C'est encore beaucoup pour certains. Et pourtant, je me trouve bien dans mon corps Bah, parce c'est que très bien, c'est la chose plus importante. j'avais envie aussi de trouver 20 nanas, même taille, même poids que moi, pour faire voir en fait qu'on est toutes différentes. Et il y en a plein qui m'ont répondu non, je me sens pas à l'aise dans mon corps. Ou il y en a qui m'ont répondu oui. Bon, je l'ai fait trop tard, mais c'est pour faire voir que en fait le poids c'est rien. Bien sûr. C'est un chiffre en fait. Il faut se sentir bien. Tout à fait. Est-ce que tu dans penses tout. justement par rapport à ça que, pourquoi ton avis c'est toujours des corps
fines, voilà, qui sont toujours mises à l'avant. Ça donne Dans une envie, télé-réalité. c'est une vitrine, hein, à pas se mentir, c'est une vitrine. Et là, la vitrine, elle est en train de changer, il n'y a plus... Tu vois, par exemple, les corps comme celle de les sœurs Elimer, tu vois. C'est la chirurgie esthétique déjà. Oui, mais tu vois, par contre, ils sont très mis à l'avance. Donc, Mais elles par n'étaient pas rapport comme aux ça quand elles ont commencé. Elles étaient très fines. Hein. Et elle était, Elles étaient ah, fines. physiquement, laisse tomber la tête, que c'est une autre. Bon. Mais le corps, il était toujours très dessiné. Donc, tu en penses quoi en fait? C'est une vitrine, c'est une vitrine. Hein. Je trouve ça normal d'en avoir aussi. T'aurais que des filles fortes qui font un 44, 46, est-ce que tu regarderais tout le temps? Non, Mais il pas faut pas forcément. que ça. Voilà. Voilà. Bah, ça change maintenant, il y en a d'autres, hein, non? Quand tu regardes... Quoi? Bah qui? Ah, voilà. Sarah Frézou. Non, il fait plus de télé. Ben non, mais Avant. bon, c'est l'exemple Ouais, c'est qu'on pas donne à pareil, chaque fois, c'est- c'est Sarah Frézou. Mais quoi. ouais, et encore Sarah à Frézou a son perdu exemple, beaucoup de poids. oui, mais chirurgie, plus, il y a plein de choses aussi, tu vois. C'est un cas à part. Je veux pas... Mais comment ça, c'est un cas à part? Je suis pas trop d'accord avec tout ce qu'elle a fait aussi, tu vois. Ah oui. Tu peux parler, comme on parle, perte de poids. Il y a d'autres choses à faire avant parce que les gens, ils vont la suivre aussi. Elle a fait 4-5 liposuctions aussi. C'est énorme. Hein. Déjà, le corps, il prend un coup. Mentalement, ça. c'est très dur. Je tire aussi le chapeau à Aurélie d'Autremont qui en parle maintenant parce qu'on est parti au même endroit faire notre chirurgie esthétique et qui au jour d'aujourd'hui le regrette et qui dit j'ai un corps de vieille, c'est ce que j'ai lu, hein, son corps a été changé par la chirurgie esthétique et je lui dis merci d'en parler maintenant parce que bah, c'est ce que je veux faire comprendre dans mon livre. Mais après je reviens sur Sarah Frézou elle s'est quand même fait opérer de l'intestin comme ma maman je crois. Elle a enlevé une partie. Oui, mais non ça, c'est aussi pour sa propre santé. C'est pour la santé, oui et non. Parce qu'en fait, tous les jeunes vont penser ah ben moi je suis en surpoids, je vais le faire. Oui, mais et moi j'en parle aussi dans mon livre. Sont par des Oui, médecins. mais on explique, suivi par des médecins. C'est Mais pas de la on en chirurgie. parle. Hein. On n'en parle pas assez non plus. Parce que Ok, moi, ma mère, c'est bon. elle en pleure aujourd'hui d'avoir fait cette chirurgie-là. L'anneau Ah oui. restrictif Là. du stomac? Oui, elle en pleure. Il y a son témoignage dedans. Je voulais pas l'inclure à la base, mais je l'ai mis dedans parce que quand tu manges des pâtes, du riz, et ça reste coincé et du coup en fait tu te sens mal, tu te sens ballonné, tu te sens pas bien en fait Des fois, tu et manges c'est 3 dur. cuillères et Tu tu as manges déjà la sensation de satiété. Est-ce que c'est une vie? et envie de vomir. Non, C'est bien pas sûr une que vie, non. c'est rien du tout. Et c'est pour ça que j'ai demandé à ma maman, je l'ai suppliée pour faire partie de mon livre, pour en parler, parce qu'en fait on n'en parle pas assez. Et pourtant, comme tu dis, c'est pas de la chirurgie, c'est Bien sûr. de la... Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et juste une question, que penses-tu de ce type de discours qu'on va voir ensemble, tenu par Maëva, qui dit vouloir passer des formes à skinny? J'ai envie d'être maigre, genre des fesses mais toutes petites mais rondes et tout. Comment je pourrais faire? Parce que là, si j'enlève tout, genre même les tétés plus petits et tout, ça y est, ça me plaît plus d'être comme ça. J'ai trop envie d'être genre skinny. Alors, Allez. il est trop tard, ma grande. Pourquoi? Il est trop tard. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, ça, même moi, j'ai voulu enlever mes fesses, et pourtant, j'en ai pas des aussi grosses qu'elles. Hein. Les fesses, elles tombent. Donc, en fait, tu préfères quoi? Avoir des grosses fesses, entre guillemets, et assumer, ou avoir plus de fesses et avoir un truc qui... Tu vois, les trucs de... qui Oui, tombent les comme trucs, ça, ouais. là. C'est moche, c'est pas possible. Sinon, il faut faire de la chirurgie. Pareil, au niveau de la poitrine. Je viens de me faire opérer. J'ai une cicatrice d'ici à ici, une cicatrice de là à là. Et pareil, au niveau des tétons, il me les a rétrécis. Bon, moi, je l'ai fait par rapport à ma grossesse. Mais si elle, qui a déjà pas d'enfant, veut déjà tout enlever et avoir ces cicatrices-là, moi, ces cicatrices-là, mentalement, ça a été très dur. Et c'est ce que je veux faire aussi comprendre, c'est que ça a été un choix très difficile. Et dans mon livre, je mets les cicatrices. Hein. Je dévoile les cicatrices en disant que C'est ça... beau les cicatrices. C'est la vie qui est passée par là. Pour Ouais. moi, c'est la vie. Mais pour elle, ça serait quoi? C'est pas la vie. Tu vois ou pas? Oui. Et quand elle aura des enfants, ça va rechanger. Sa poitrine, elle va regrossir. Maintenant, en fait, il faut assumer. Elle ne pourra pas redevenir skinny, comme elle dit. Bien sûr. Ou faire du sport. Moi, je sais que mes fesses, j'ai perdu une grosse partie de mes fesses, la moitié de mes fesses, grâce au sport. Donc la Mais moitié par de contre- ce que tu avais rajouté. La moitié de ce que j'avais rajouté. Ah, donc ça part. Ça part, mais avec le sport. Et parce que je fais du biking. Mais je suis quand même à la salle du sport du lundi au samedi. Ouais, bah ça, C'est comme pas ça. genre je claque des doigts. Et encore, je suis à la salle de sport du lundi au samedi, mais je galère. C'est dur encore en Ah fait. oui, ça c'est sûr. Et j'ai encore des fesses. Bah, Moi j'ai plus de cellulite du coup, un petit peu de points, parce que ça part pas. Mais voilà, c'est un engrenage en fait.
Ouais. Elle y arrivera Merci pas. Kelly, merci Hermano. Dieu pour vous ces en prie. questions qui tuent. Kelly est là. Jinda, c'est à toi, je te la confie. Ouais, Kelly, il y a quelques temps, on a redécouvert quelqu'un que tu connais très bien, Christopher. C'est ma journée aujourd'hui. Bah oui. On l'a redécouvert dans les apprentis aventuriers et je voulais déjà savoir ce que tu pensais de son retour. Merci Kelly. Merci, c'est gentil, au revoir. Voilà. Non, pas de rien à dire sur Christopher. Le fait de le revoir toutes ces années après sur W9 dans les apprentis aventuriers, Ben non. Non, tant mieux pour lui, c'est cool. Sympa comme interview. d'accord. Il y a un problème avec Christopher ou... Ben non, c'est le Oh, passé. S'il y en a un, je suis pas au courant. De quoi? S'il y a un Non. problème, je suis pas au courant. Non, c'est le passé, tant mieux, il va bien, il est encore là, tant mieux, c'est bien. Je sais pas quoi te dire. D'accord. Vous êtes encore en contact? Ah, pas du tout. D'accord, c'est peut-être pour ça. Non, mais après, je n'ai pas reparlé depuis, il fait sa vie, je fais la mienne, tant mieux, tu vois. Il a l'air d'aller bien, ce garçon. Ouais, il a reçu quelques critiques sur, notamment Virginie, dans cette même émission, qui lui dit qu'il ne sait pas parler. Alors apparemment qu'il a appris le français à l'âge de 16 ans. Par contre, ouais, je trouve ça dégueulasse parce qu'à la base, Virginie, je suis pas sûre qu'elle sache parler flamand couramment. Et Christopher, en fait, il sait parler flamand couramment. Il a appris à parler français à l'âge de 16 ans. Il y a eu une enfance très difficile. Donc sur ça, j'aime pas les critiques en fait, parce que je pense que il est pas mieux. Moi perso, je sais parler qu'une langue, donc c'est pas moi qui vais aller le critiquer sur ça, alors qu'il parle très bien français pour quelqu'un qui a appris à 16 ans. Okay. Il a récemment... 16 ans. T'es sûr 16 ans? Oui. Moi j'avais en 16 tête ans. 8 ans. Okay. 10 ans, un truc comme ça. C'est lui qui a dit 16. Ah ouais? Oui. Il a peut-être mitonné un petit peu. C'est plus ce que j'avais en tête. Mytho. Il a parlé de toi il n'y a pas très longtemps. Oui. T'as vu ça ou pas? Ah non, pas du tout. Non, il a dit je ne lui souhaite que du bonheur avec Neymar et encore plein d'enfants. J'ai vu qu'elle a fait maman est célèbre, elle n'a pas changé, elle a juste pris un peu de poids, mais c'est normal. Moi, je l'ai connue danseuse au top de chez Top. C'est pas méchant. Non, c'est pas méchant. Non, c'est pas méchant. Dis-moi, c'est toi qui le connais, pour toi c'était méchant? Elle a pris un peu de poids, tu trouves ça cool? Mais il a dit elle a pris un peu de poids, elle a pas grossi, hein. Il a dit elle a pris un peu de poids, mais c'est normal. Il a dit mais c'est normal. D'accord. Bah tu peux dire qu'il a un tout petit de bite si tu veux. Oh non! Non, moi je vais pas critiquer sur ça. Après, non, mais moi je suis très contente de ma vie. J'ai deux enfants magnifiques. Mais c'est gentil. Et je souhaite tout ça aux autres, hein, tu vois. Et c'est dommage qu'il n'ait pas d'enfants et qu'il soit sans enfants, qu'ils connaissent pas encore ce côté paternel. J'espère qu'il connaîtra ce bonheur et cette joie-là. Pourquoi t'as ce ton comme ça, un peu méchant là quand tu dis ça? Ouais, ça se voit. On les voit dans tes yeux. Pourquoi? Mais moi je trouve pas ça méchant ce qu'il a dit. Il a dit je lui souhaite que du bonheur avec Neymar et encore plein d'enfants. Bon, Il aurait pu. C'était peut-être pas nécessaire de dire elle a pris un peu de poids, même si c'est normal. Oui, forcément, de toute façon, c'est normal. T'as 18 ans, tu fais les ch'tis, tu deviens maman, t'as 2 enfants, il y a plus de 10 ans. Non, après Christopher. Tout le monde pareil, hein, moi j'ai pas mon corps de 20 ans. Christopher a quand même fait partie des personnes qui critiquaient parce qu'il aurait pu me défendre. Hein. Tout ça a été fait quand même devant lui. Plein de choses ont été faites quand même devant Christopher et il ne m'a jamais défendu. Je me suis jamais sentie soutenue par lui. Ça a été très dur. Il m'a bien ramené dans mes chutes. Hein. Celui qui m'a sauvée, c'est mon mari actuel. Donc, quand tu aimes, je pense que tu fais tout pour cette personne-là. En parlant donc, je suis pas sûre qu'il y avait de l'amour, tu vois. Pour toi, entre toi et lui, il n'y avait pas d'amour? Non. Au final? Bah non, pour me laisser, pour ne pas me défendre, pour me laisser tomber aussi bas, pour tout ça. Quand tu dis tomber aussi bas, tu parles de quoi? Tu parles de ce qu'on disait tout à l'heure, la consommation de drogue? Oui. C'est-à-dire, il voyait cette déchéance? Bah oui, bien sûr. Hein. Comment tu veux qu'il le voit pas? Donc ils en prenaient. Ah bah je sais pas. En tout cas, il t'a pas aidé selon toi. Tu avais besoin d'aide à ce moment-là. Il m'a pas aidé. Et puis après, moi, c'est par amour. C'est Neymar qui m'a sauvé de ça. Donc après, je préfère être plus grosse, entre guillemets. Je préfère être comme je suis là maintenant, heureuse, avec 2 enfants, très bien dans ma peau, à ne plus prendre depuis 8 ans, plutôt que le contraire, tu vois. Oui. Parce que arrêter la drogue, ça m'a fait déjà prendre 10 kilos. Après, il y a eu mes grossesses, il y a eu plein de choses. C'est ce qu'il faut savoir. Mais
Moi, je me rappelle de votre histoire à tous les deux. C'était toxique, hein, votre relation. C'était très, très tumultueux. On a notamment une vidéo où on te voit vraiment à la limite d'en venir aux mains avec Christopher. Regarde. Bah ouais, tu te souviens de cette vidéo? Ouais. Mais ça, c'était culte. Ouais. Bah, c'était culte. Je suis Mais désolé, ça passerait pas aujourd'hui. Hein. Ça passerait pas aujourd'hui, mais ça a fait les ch'tis. J'ai fait les ch'tis. Oh là là. Non, mais arrivé à un Pardon. moment, en fait, c'est cette séquence-là qui nous a fait exploser dans les ch'tis. Il y a eu cette séquence, il y a eu celle avec Tressia où je sors topless, il y a eu plein de choses. J'étais jeune. En fait, je suis toujours comme ça. C'est pas que j'ai changé, c'est que je suis pas dans une maison avec des gens qui m'embêtent et tout. Tu vois, j'ai un caractère. Bon. Mais qu'est-ce qui s'était passé là? Mais c'est que c'est le mec qui me défend pas. Ah, il bah me voilà. ment, il me Toujours défend la même pas, chose. c'est toujours la même chose en fait. Donc arrive à un moment quand tu es avec une personne qui te défend pas, quand tu es avec une personne qui assume pas ses actes et tout. Et moi je veux savoir au niveau de la production en off, comment ça s'est passé? Comment ils ont géré cette dispute? Pas rien. Ah d'accord, c'était Tout normal. ce qui s'est passé à la télé. Ouais, et en off ils sont pas venus vous voir? Non. Ça les a pas dérangés de voir une scène comme ça? Non. Oui, Ah en bah, même temps ils l'ont aujourd'hui, diffusé donc je pense que ça ne... Oui. S'en foutait quoi. Oui, c'est vrai. Et, Après, ce qui est choquant aujourd'hui, il était moins à l'époque. Faut se remettre dans le contexte. C'est vrai. Et c'est important de le dire aussi. C'est vrai. Il y a des gens qui te trouvaient violente justement à l'époque. Est-ce que tu comprends quand on dit ça de toi? Non, je peux comprendre parce que c'est vrai que c'est chaud, mais après on voyait pas aussi ce côté où j'étais en détresse, où il me soutenait C'était pas. pas de la violence, c'était de la détresse. C'était de la détresse en fait, il me soutenait pas, il disait des choses qu'on voyait pas tout en fait. Moi j'attendais quelqu'un qui me défende, qui soit présent pour moi et il n'était pas forcément présent donc. T'étais déçu. Ouais non j'étais déçue. Après ouais ça m'énervait. Puis même à l'époque on me disait mais pourquoi t'es comme ça? Le mec la saison précédente il m'avait trompé à la télé. Ah ouais. T'avais quand même Alexia Laroche-Joubert qui était venu à Lille chez moi pour me montrer les images en avant-première. Ah ouais. Il était juste à côté de moi quand c'est passé, mais le mec tranquille, il m'avait jamais rien dit, jamais rien. Enfin, tu vois, il y a plein de choses que. Est-ce que toi t'accepterais? Après, on dit encore que c'est lui le gentil, le tout. Mais le gentil de quoi? Tu m'as trompé devant la France entière, tu m'as jamais rien dit. Et après, c'est normal que je réagis comme ça en fait. T'arrives à garder des bons souvenirs de cette période des années après? J'ai kiffé. Non, franchement, j'ai kiffé parce que t'as 18 ans, j'ai quand même vécu plein d'aventures, j'ai fait plein d'activités, j'ai voyagé. Non, j'ai adoré. Après, même si j'ai eu des démons, je les ai combattus différemment. Mais voilà, après... Et c'est ce parcours qu'a créé la femme que tu je es suis. et qui t'a permis d'avoir tes oui, Jinda. Non mais parce qu'il y avait juste une deuxième vidéo dont tu as parlé, qui a fait aussi ta réputation. Oui. C'est cette fameuse vidéo où tu te disputes et où on voit tes gougouttes. Mais j'étais en train de dormir. Voilà, mais quand tu vois cette vidéo là aujourd'hui, déjà le fait que ce soit passé à la télé, est-ce que ça t'a fait quelque chose? Ça ou pas? passerait plus ça aujourd'hui. Non. Ah non, Et d'ailleurs, je te rassure, nous c'est flouté. Hein. c'était flouté aussi. Ah bah ce sera encore plus flouté. Mais quand ça a été diffusé comme ça t'a... Rien du tout. Et Non, à aujourd'hui, quand tu vois ça l'époque, en fait, je m'en foutais de ça. J'étais pas sur ça. C'est... Ah, parce que c'était toi, donc c'est pour ça qu'il t'a pas choqué. Mais tu vois plus des scènes comme Non, ça c'est aujourd'hui, vrai. même si Ah, on peut c'est les sûr, critiquer, certain. même si on peut les critiquer parce qu'au final c'était une jeune fille qui était en détresse et on l'a compris aujourd'hui. Ça on le verrait plus Mais aujourd'hui. tu sais qu'au jour d'aujourd'hui, je m'entendrais bien avec Tressia parce qu'en fait, c'est la seule qui arrive à dire ce qu'elle pense, à l'ouvrir vraiment, qui a l'air vrai en fait. Et je pense que c'est une fille avec qui j'aurais pu très très bien Ouais, m'entendre. alors, Tout à l'heure, t'as dit j'ai fait le programme. J'ai fait Ouais. les ch'tis. J'ai fait les ch'tis. J'ai fait les ch'tis. Non, non, franchement, c'était pas dans ce ton-là parce que je suis quelqu'un. Non, je suis quelqu'un Non, de. je l'ai pas entendu dans ce sens-là, moi. Ah, moi, oui. Non, je suis pas quelqu'un qui va me la Ouais, péter, une qui va Jinda. dire ça et ça parce que je suis pas comme ça. Mais il y aurait pas eu toutes ces crises, il y aurait pas eu tout le monde contre moi comme Bien là. sûr. Désolé, Je suis regarde, pas preuve sûre en est, que ça aurait on marché. lui remonte les images. C'est Oui, vrai, c'est d'accord, mais petite question. Ils ont fait il y a pas longtemps un dîner presque parfait Oui. avec les emblématiques. Et tu n'y étais pas. Les messages qu'on m'a appelé la première. C'est en toi me qui as demandant. refusé? Je suis maintenant sur une chaîne que j'adore. Ah. Et c'est pas les mêmes chaînes, donc je suis très bien dans Maman est célèbre. J'ai une image aussi qui est moi, je suis la vraie moi, je suis la Kelly qu'on voit, qu'on découvre. Et en fait, pourquoi aller dans une émission qui m'ont rendue malade?
Enfin, tu vois Ouais, ou ouais, pas? je comprends. D'un côté, j'avais envie, parce que je me dis, pour régler un peu les choses, atténuer, parce que je suis plus à clasher comme ça Ouais. sert à rien. Mais non, je faisais partie des premières, et à l'époque, quand ils m'ont appelé, ils n'avaient pas encore retrouvé Christopher, et je pense qu'il y a certaines emblématiques qui n'auraient pas été là. Oh, ok, d'accord. Non, mais... Allez, Non, mais au c'est revoir. Allez, Non, mais en tout cas, merci. Non, t'as été très franche. Non, mais tu vois, tu poses des questions bah qui tuent, elle ouais, te répond, ouais, Kelly. Hein. grave, Ça, j'aime tu beaucoup. peux pas dire le c'est contraire. des Ouais. questions que tu l'as. Non, mais c'était avant. Voilà, c'était avant. Certes, j'ai pas perdu mon caractère. Je me suis voilà, assagie. J'ai aussi Neymar qui me soutient. Donc en fait, pourquoi être comme ça avec un mari qui te soutient, qui te Bien défend? Comme à l'époque, quand je m'étais à la saison 2 aussi, je m'étais bagarrée avec Gaël. On m'avait virée. On m'avait virée quand même. Hein. Et on avait dit, bah, Kelly, tu t'en vas. Gaël, tu restes. Bon, d'accord. Et Christopher, il fait la fête le soir avec Gaël, Tressia et tout le monde. C'est normal. Hein. Bah écoute, Au lieu de Christopher, me défendre. franchement, ça va pas, qu'est-ce que t'as fait? Non, ce mais que t'as en fait. fait, c'est ça en fait que je veux faire voir, c'est que en fait, quand c'est pas le bon, c'est pas le bon. Ah, ça. Mon chéri. Qui l'a Chéri. Et quand c'est le bon, voilà, c'est pas mal. Hein. Donc voilà, non mais voilà, quand c'est le bon, mais il est prêt à tout pour toi en fait. Et croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises parce que des révélations, des conseils, une histoire de vie profonde, de la prévention, vous retrouverez tout ça dans le livre. Tout ça pour mon poids de Kelly Hélard. C'est plus qu'un journal intime. J'ai l'impression que c'est le livre qui te permet de te réaliser pleinement aujourd'hui et de passer à autre chose en ayant tout à fait conscience de l'histoire que tu as vécue. Voilà, en fait, c'est vraiment de la prévention sur, comme on a parlé, la drogue, la prévention par rapport aussi aux filtres, hein, parce qu'on n'a pas parlé des filtres hein, sur les réseaux sociaux. C'est un fléau aussi. Hein. C'est un fléau, c'est les... Enfin, et on se voit plus comme on est en fait. Donc tout ça dedans, c'est aussi un appel que je fais aux autres influenceuses, hein, c'est arrêtez vos filtres, hein, parce qu'on a des jeunes qui nous suivent et des jeunes qui pensent que c'est la réalité des choses. Même nous, arrivé à un moment, on pense que c'est la réalité et quand on se regarde vraiment dans un miroir, on se rend compte que c'est pas la réalité. Dysmorphophobie. Mais voilà, c'est pour nos jeunes, hein, c'est pour ceux qui nous suivent, hein, c'est hyper important parce que du coup, on crée un malaise hein, chez ces personnes-là qui est pas normal. Et c'est pour ça que j'ai aussi écrit ce livre. Et ben t'as raison de le dire, t'as gardé ton franc-parler et tu l'utilises à bon escient en plus. On va tout de suite passer au dossier de la semaine. Je ne sais pas si t'es tombé sur cet article de Mediapart, tu connais Mediapart? Pas trop, non. Ouais, je te jure. Alors Mediapart, c'est le média, c'est ça, qui parle vraiment de plein de sujets censés être tabous, C'est ça. cachés également par certains ou même par d'autres médias, et eux le mettent sur la table et enquêtent et vérifient toute leur information C'est et ça. contactent les protagonistes. C'est avec mes mots que j'ai C'est résumé. le média Mais c'est comme des ça que je vois révélations. Mediapart. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, Voilà, complètement. c'est le média des révélations. Ben, je vous propose de découvrir le Magnéto, parce qu'on avait suivi cette histoire depuis plusieurs mois. On pensait que médiatiquement, en tout cas, c'était retombé. Et là, alors qu'on s'y attend pas, Mediapart sort son fameux article la semaine dernière avec de nouvelles révélations, une nouvelle enquête qui fait froid dans le dos et on vous en parle juste après. En décembre 2021, selon Le Parisien, plusieurs femmes disent avoir subi harcèlement et violences sexuelles de la part du candidat de télé-réalité Ilan Castronovo. Libération titre MeToo de la télé-réalité. Que sait-on des accusations d'agression sexuelle visant Ilan Castronovo? Télérama écrit. Violence sexuelle dans la télé-réalité? La loi du silence. De son côté, Ilan Castronovo dément depuis le début les accusations à son encontre et alors que l'affaire semblait être médiatiquement retombée, c'est le journal d'information numérique Mediapart qui publie récemment un nouvel article nommé Violence sexuelle, une star de la télé-réalité visée par 2 plaintes. dans lequel 2 femmes qui se disent victimes Accuse le candidat de les avoir violées alors qu'elles avaient perdu connaissance. Le nom du candidat Julien Bert, présent lors de cette même soirée, ressort. Les 2 jeunes femmes ont porté plainte contre X. Aja vous explique tout. Une enquête donc pour Mediapart signée de la journaliste Constance Villanova. Je rappelle qu'Ilan Castronovo bénéficie de la présomption d'innocence tant que ce dernier n'a pas été dûment jugé. Mais nous allons nous concentrer sur l'article de Mediapart. Dans un premier temps, pourquoi ces 2 jeunes femmes accusent Ilan dans l'article de Mediapart et portent plainte contre X, si vous pouvez expliquer à Kelly. En fait, comme les plaignantes n'ont pas assisté consciemment aux violences qu'elles ont subies, elles les ont déduites de leur situation
à leur réveil et des témoignages de preuves récupérées. Donc c'est pour ça qu'on porte plainte contre X. Exactement, parce que les deux filles, elles s'appellent Camille et Alexia. Leur prénom a été modifié, hein, c'est pas leur vrai prénom. Oui, Non, mais- si, pardon. En tout cas, c'est les oui, prénoms qui ont justement, été les prénoms utilisés dans qu'on lui donne dans l'article, préciser, ouais. il faut préciser. En fait, ils disent, surtout Camille, elle dit « Je souviens se faire réveiller par un flash de téléphone pointé en sa direction, tenu par Julien Berthe qui a été appelé, et par des rires des personnes aux alentoirs. Prise de panique du fait de l'absence de souvenirs, donc ça c'est hyper grave. Elle se rend alors compte qu'elle a les pantalons baissés et que Ilan Castronovo se retrouve au-dessous d'elle avec également son pantalon baissé et clairement son sexe exhibé. Donc d'ici, toute la plainte des deux, parce qu'en fait, dans la même soirée, les deux personnes, ils accusent Ilan Castronovo d'avoir reçu le même hypothétique viol. Deux jeunes femmes qui ne se connaissent pas, Qui ne se n'ont connaissent pas du de tout. lien. Non. C'est ce qu'on Exactement. apprend dans l'article. Et c'est donc ce qui explique la plainte portée contre X. X. Parce que, comme elle relate dans cet article de Mediapart, avoir accepté un verre, hein, c'est ça, hein, je me trompe Exactement. pas. Oui, un verre, comme quand tu es en boîte de nuit qu'on te propose un verre. Elles disent qu'après avoir bu ce verre et accepté ce verre, elles ne se souviennent plus de rien et relate ce qu'Hermano vient de vous expliquer à l'instant même. Et c'est l'avocat qui représente les deux jeunes femmes, Ari Halimi, donc qui représente les plaignantes, qui explique l'administration d'une substance qui fait perdre conscience est l'un des éléments constitutifs du viol dès que la victime est de façon factuelle non consentante. Est-ce qu'on pourrait parler du lieu, de la date? On est en quelle année? Comment ça se passe? C'est quoi l'environnement? Tout à fait. Vas-y. Alors, c'était le 31 octobre, la nuit du 31 octobre. Donc Halloween. Exactement, ou 1er novembre 2018, dans une boîte de nuit à Fougères-sur-Bièvre. Et c'était en fait l'événement Halloween, car les deux personnages de la réalité, donc Julien Bert et Ilan Castronovo, ils avaient été invités comme VIP, tu sais, pour les bookings des soirées. Et donc, tout se développe dans cette soirée qui devient donc un cauchemar pour les deux filles. Je vous propose d'expliquer à Kelly présente et à nos agiatrices et agiateurs en quoi consiste le discours dans cet article de Mediapart des deux différents témoignages de ces jeunes femmes. Est-ce qu'ils sont les mêmes? Il y a le premier témoignage d'une jeune fille qui dit prise de panique du fait de l'absence de souvenirs immédiats. Elle se rend alors compte qu'elle a le pantalon baissé, comme tu disais tout à l'heure, et qu'Ilan Castronovo se trouve au-dessus d'elle avec également son pantalon baissé et son sexe exhibé. Alors que le deuxième témoignage, elle dit qu'elle est victime d'un trou noir. C'était donc à la même soirée. Après avoir passé du temps avec Ilan, je suis allée ensuite dans la mezzanine au-dessus de la piste de danse. J'ai bu le verre qu'Ilan m'a servi et puis blackout. Voilà, sachant qu'elle n'était pas toute seule à cette soirée. Il y a un de ses amis qui raconte toujours à Mediapart l'avoir cherché dans la boîte de nuit avant de la voir descendre de cette fameuse mezzanine qui donne sur la boîte de nuit dans un état second. Il insiste en disant « C'était la première fois que je la voyais dans cet état. Elle ne parvenait pas à descendre les marches correctement. » Voilà, exactement. En fait, cette mezzanine revient dans les deux histoires. La mezzanine et le perte de mémoire du certain moment de la soirée, surtout le moment avant le... Alors, on lui a envoyé un email à Ilan sur l'adresse email qui est écrite sur son compte Instagram pour lui permettre, on lui a demandé s'il voulait nous apporter des informations complémentaires ou nous mettre en relation avec la personne qui le représente légalement, donc son avocat, pour qu'on puisse s'adresser à lui. Au moment où on tourne, on n'a pas encore eu de réponse. Il a répondu à Mediapart. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que ces questions-là, ce que vous êtes en train d'expliquer, la journaliste les a posées à Ilan Castronovo. Bien évidemment. Et bien en fait, lui, il a clairement dit que tout était faussé. Donc, ces accusations de viol sont fausses. Je me souviens parfaitement de cette soirée. La justice, je ne la crains pas. Je ne crains en aucun cas la justice car je n'ai rien fait. C'est juste mon nom qui est sali et mon honneur. Qu'est-ce qui répond par exemple au premier témoignage de la jeune femme qui dit qu'elle a été prise de panique parce qu'elle avait une absence de souvenirs et qu'elle s'est retrouvée avec le sexe exhibé au-dessus Voilà. Et Ilan, il explique en fait que la jeune fille n'était pas ivre et qu'il lui aurait demandé que les images prises ne soient pas diffusées. C'est à quoi elle a répondu qu'il y veillerait pour éviter de divulguer cette image. Et il continue quand même en disant qu'en fait, cette jeune fille a demandé d'aller chercher un préservatif. Voilà. Ce qu'il aurait fait, d'ailleurs, d'après lui, il y a un témoin qui confirme d'ailleurs ça. Et Ilan indique par ailleurs qu'il n'a offert aucun verre ce soir-là, aidément avoir été présent dans certaines parties du club, pourtant cité par les plaignantes.
Concernant le deuxième témoignage de la jeune fille, Ilan rejette tout le témoignage de cette jeune femme qui se dit victime. Il affirme avoir eu ce soir-là un autre rapport sexuel consenti, mais avec une autre jeune femme que celle-ci. Exactement. D'accord, donc il nie en bloc les accusations de ces deux jeunes Au femmes 100%. qu'on découvre dans l'article de Mediapart. Pour être clair, il dit qu'avec une jeune femme, il a eu un rapport sexuel, qu'elle a même demandé un préservatif, donc que c'était consenti. Concernant le deuxième témoignage de la jeune fille, il dit que ce n'est pas avec elle qu'il a eu un rapport sexuel, mais avec une autre jeune femme ce soir-là. Oui, donc en gros, c'est complètement contradictoire par rapport à ce que disent ces deux jeunes femmes. Ah bah oui. Il n'y a pas d'histoire de verre, selon lui, il n'y a pas d'histoire d'alcool. Non, lui, il affirme, j'ai offert aucun verre dans la soirée. Alors que les deux jeunes femmes, pour elles, c'est blackout, c'est trou noir, elles reçoivent un verre, elles ne se souviennent plus de rien. Ils disent qu'elles reçoivent un verre de la part d'Ilan et qu'après, ils oublient complètement. Par contre, alors l'élément qui est quand même assez perturbant, c'est pourquoi Julien Bert se retrouve mêlé aujourd'hui à cette affaire. Tu le connais, Julien Bert? Personnellement? Non, comme ça. Bah, il a fait les anges avec moi. Ah ouais, oui, c'est vrai, ça remonte. Hein. Ça remonte. Pourquoi ils se retrouvent mêlés à cette histoire? En fait, tout simplement parce que une des jeunes filles dit se souvenir de s'être fait réveiller par un flash de téléphone pointé en sa direction. Et ce téléphone était tenu par Julien Bert lui-même. Et donc, c'est pour ça que son nom a été assimilé à cette histoire. Mais c'est bien là que Julien Bert dit c'est vrai, je suis monté, j'ai vu qu'Ilan était occupé avec une fille à faire quelque chose, mais il ne savait pas quoi. Donc, ils disent je l'ai peut-être interrompu sur un moment particulier. Et c'est là que j'ai donc décidé d'arrêter ma caméra, de fermer la caméra du portable et ne plus rien faire. Sauf que sur Twitter, ce soir-là, en tout cas, il y a un internaute qui assure avoir assisté à la scène, donc qui confirme en partie, en tout cas, la version de la jeune femme. Il a tweeté « Julien Bert snap l'autre, normal, en train de la ken, et puis elle s'est mise à stresser et elle est partie. » Voilà. Et donc Mediapart dit que c'était dans un thread, c'est ça? Exactement. Et ça a été posté le 1er novembre 2018 à 21h11. Voilà. Mediapart d'ailleurs a contacté l'auteur du tweet qui maintient ses propos 4 ans plus tard. Il confirme exactement. Et pour pouvoir dire de façon très textuelle ce que tu nous expliquais, Hermano, concernant Julien Bert qui a répondu à Mediapart, donc on peut lire Julien Bert indique n'avoir passé que très peu de temps avec Ilan Castronovo ce soir-là, mais il confirme l'avoir rejoint sur une sorte de mezzanine où, dit-il, Castronovo était avec une jeune femme dans des loges. Son téléphone filme la scène pour Snapchat, poursuit Bert. J'ai compris que j'étais en train d'interrompre quelque chose. L'influenceur arrête alors sa caméra et dit qu'il ne sait pas s'ils étaient en train d'avoir un rapport sexuel car ils étaient à moitié habillés et n'a pas détecté la moindre violence. Nous, on a contacté Julien Bert, je lui ai écrit, je lui ai proposé de s'exprimer, je lui ai même proposé de venir sur le plateau. Je vais vous dire ce qu'il m'a dit, parce que je veux rester extrêmement factuel. Il m'a dit « Sache que je ne suis pas un personnage principal ou protagoniste dans cette histoire. Les filles n'ont pas déposé plainte contre moi, au contraire. » Elles ont bien précisé que j'avais été bienveillant et que je n'ai pas manqué de respect. En tout cas, dans l'article, je n'ai pas vu cette précision, mais c'est ce qu'il me dit. Il poursuit en me disant « Je ne suis pas Ilan, je ne veux pas qu'on mélange tout et qu'on m'associe à ces actes. Il faut faire attention, c'est grave comme histoire. » Il a raison, c'est une histoire très grave. Et il poursuit en disant « Moi, j'ai répondu à Mediapart car c'est quand même très grave comme histoire. Et si vraiment victime il y a, je prends des pincettes car je ne sais pas vraiment ce qu'il s'est passé. Je veux être là pour elles et je serai de leur côté aux filles. Tu as la version détaillée dans l'article. Moi, je travaillais. Je faisais le booking pendant qu'il faisait ce qu'il veut dans les loges. J'ai pas pu tout surveiller et c'était pas trop mon rôle. Il fallait bien que quelqu'un fasse le travail et reste au micro et fasse les photos. » Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de sa réponse? Alors, il y a un côté où franchement je peux comprendre, parce que si c'est vrai ce qu'il a vu, de se dire rien, il ne va pas se mêler en situation qui ne le concerne pas. Donc, et si c'est après, par contre, si on voit quelque chose, c'est là le moment de l'avouer, ça c'est sûr et certain. Après, c'est vrai que Julien, il était là apparemment, donc il se souvient en tout cas d'avoir selon lui, gêné un moment intime. Mais le problème, c'est juste le fait que cette jeune femme aurait peut-être été inconsciente à ce moment-là. Et ça, Julien... Il ne peut pas savoir. Il ne peut pas savoir si cette jeune femme a été droguée ou pas. Il ne les a pas gênés, donc il n'a pas voulu les gêner, donc il s'est tout de suite retiré. Et aujourd'hui, ce qu'il dit, c'est qu'il ne retrouve plus les vidéos en question.
Parce qu'il avait dit qu'il les a effacés parce qu'il les trouvait pas intéressants et pas vendables. En fait, sur il les les avait, réseaux. en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il les avait publiés au départ sur son compte Snapchat et qu'il les a supprimés parce qu'il estimait effectivement que c'était pas beau à mettre sur ses réseaux sociaux. Mais en tout cas, cette vidéo, il ne la retrouve plus. Il précise qu'il ne s'en souvient pas, même si c'est fort probable, d'après lui. Il dit « J'ai supprimé les différents Snapchats donc, de cette soirée car ce n'était pas vendeur. C'était de l'humour de beauf. » De bœuf, voilà. Beauf. Beauf, oui, vous n'avez pas parlé. Alors, Beauf. avant qu'on aille à la conclusion de cet article de Mediapart, j'aimerais rester extrêmement factuel et soulever quand même un point qui est intéressant. Tu me diras, Kelly, ce que tu en penses. Cette soirée date de 2018. Ouais. Tu l'as dit, 31 octobre, Halloween 2018. Suite à cette soirée, il y a eu des témoignages de différentes personnes dans le milieu de la télé-réalité. Oui. Voilà. Il y a eu Natania en juin 2019. Ouais. Il y a eu Cynthia Khalife Oui. en décembre 2019. En janvier 2020, il y a eu une prétendante des Princes de l'amour. Et qui était Hermano. Depuis 2018, cette soirée, qu'on découvre dans l'article de Mediapart, le candidat Ilan Castronovo a tourné dans 9 programmes depuis cette soirée. Les Anges 11 en 2019, Moundir et les apprentis aventuriers, avec toi Kelly, en 2000. Ah bah non, la saison 4, c'était pas avec toi. Mais il a tourné dans la saison 4. Avec Les Princes et les Princesses de l'amour 7, La guerre des trônes, Les Marseillais vs le reste du monde 5 en 2020. Objectif reste du monde, mais on se souvient qu'il y avait eu des histoires avec Giuseppa et notamment Ilona qui parlait de nude qui était sortie. On parlait de plaintes à l'époque sur les réseaux sociaux. Il y a eu Les Anges 12 en 2020, Les Marseillais à Dubaï brièvement et enfin Les Princes et les Princesses de l'amour 9 en 2021. Avec tous les témoignages qui précédaient, fort quand même, est-ce que vous pensez que les productions sont passées à côté, les agences sont passées à côté, les personnes dans le milieu sont passées à côté? Quand bien même il y a la présomption d'innocence, et elle est très importante, cette présomption d'innocence, il faut toujours le rappeler, est-ce que ces productions ont pris un risque? Oui, à mon avis, ils ont pris un risque. Ils ont pris un risque pour différentes motivations. En fait, dans le sens que déjà, ils se sont dit, je ne vais pas le virer, je ne vais pas lui faire tourner des émissions parce que rien est sûr. Donc voilà. Et on sait très bien que malheureusement, bad buzz ou pas, il y a certains personnages qui, grâce à la communauté qu'ils ont, ils attirent aussi pour augmenter l'audimat de certaines émissions télé. Par contre, après, c'est une question aussi de morale. Et là, il faut faire attention. Est-ce que toi, en tant que producteur, tu as envie d'avoir sur le plateau ou dans une émission quelqu'un sur lequel on a certaines plaintes dans ces cas-là? Ça, c'est très compliqué. Moi, je vais vous dire, demain, je produis une émission comme Les Apprentis Aventuriers, ou comme Les Marseillais, ou comme Les Anges à l'époque, et j'entends des témoignages sortir qui sont vus par plus de 2 millions de personnes. J'appelle Cynthia, j'appelle Natania, j'appelle la prétendante des princes, je demande à les voir, je demande à leur parler, je veux en savoir plus, même si je ne suis pas la police. Qu'est-ce que t'en penses, Kelly? Non, mais sur ça, franchement, je sais pas. C'est choquant, quoi. Ça te choque, toi, quand tu regardes ça de l'extérieur? Après, il y a à voir s'il est présumé innocent. Pour Bien l'instant, sûr, enfin, tu vois, bien mais sûr. C'est dur. Ouais. C'est dur. Tu te dis s'il y a un côté vrai, si c'est pas vrai, ça doit être dur pour tout le monde. Après. Parce qu'en après, fait, tu on te dis, connaît pas est-ce l'histoire qu'on non nique plus, la hein. carrière de quelqu'un pour une hypothèse? Moi, je suis tout à fait d'accord alors au 100% avec ce que tu dis. Oui, en tant que producteur, moi je parle. Autant que En tant que producteur, ce serait mon souci de J'appelle. parler aux personnes dont j'ai vu les témoignages. Exactement, pour savoir… Vrai ou pas? Oui, bien sûr, ça on le sait. Mais j'appelle et j'essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce que, bon voilà, après quand il y a 1, 2, 3, 4, forcément tu as besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. Mais les producteurs ferment les yeux. Pourquoi? Parce que Ilan, c'était une grosse tête. Si, c'est ce que je disais. Je parle au passé parce que je pense pas qu'il refera d'autres émissions avec tout ça. Mais c'était une grosse tête. Donc, certaines productions ont préféré peut-être fermer les yeux au risque de s'en prendre peut-être plein la gueule quelques temps après. Mais ils ont pensé à l'audimat, ils ont pensé aux séquences, ils ont pensé d'abord rendement et ils se sont dit on le garde dans le programme, tout simplement. Moi, je vais vous dire, je parle même pas de faits qui sont relatés dans Mediapart. Là, je sors de ça. Quand j'entends Ilona,
quand j'entends Giuseppa Oui. qui parle de nude, qui tourne, quand j'entendais Natania, quand j'entends Cynthia Khalife, on est juste selon leur dire sur quelqu'un qui rentre dans une cabane. Ouais, je suis pas en train de dire c'est vrai ou faux, je parle juste de témoignages et comment je réagirais en tant que producteur. Ou Léa, une prétendante des Princes de l'amour. Ouais, j'aurais envie, oui, j'aurais envie d'entendre ces filles. Oui. Après, il y avait aussi la rumeur. Et le principal concerné. Oui, Bien sûr. oui, bien sûr, c'est ça. Après, Bon. il y a eu des plaintes. Voilà, je voulais aller à la conclusion. Est-ce qu'Ilan a porté plainte? Si oui, contre qui? Et est-ce qu'il y a des plaintes contre Ilan? Parce qu'Ilan disait qu'il n'y avait pas de plainte contre lui. Ah si. Alors, Ilan, lui, il a porté plainte contre Alix. Bah oui, justement, je voulais dire Pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Il dit d'ailleurs qu'il se sent très confiant et il dénonce une bataille médiatique et du harcèlement. Il dit qu'on s'acharne contre lui. Et il y a aussi des plaintes contre Ilan. Donc, sauf que lui, il dit qu'il n'y en a pas. Ilan, il a dit à Mediapart, il n'y a rien contre moi, je n'ai agressé sexuellement personne, je n'ai jamais été notifié d'une quelconque plainte à mon encontre. La plainte déposée à Lyon est fausse. c'est fausse. Ouais. Sauf que, en fait, cette plainte de Lyon, elle existe. Non? Bah alors, pardon. si, en décembre C'est ce 2021, qui- c'est Oui, voilà, Check ce que j'ai News. dit. Donc, Check Sauf News, que- c'est un service qui vérifie toutes les informations postées par Mediapart ou Libération ou les grands médias institutionnels. Ils indiquent qu'une plainte pour harcèlement et agression Exactement. sexuelle contre Ilan Castronovo a été classée sans suite donc à Lyon et qu'une deuxième plainte a été déposée par une autre ex-candidate de l'émission de télé-réalité Natania Sion le Oui. 7 décembre 2021 pour des faits qui seraient survenus dans les Hauts-de-Seine. Sollicité par Mediapart, le parquet de Nanterre confirme que l'enquête est en cours. Et s'ajouteraient donc les deux plaintes contre X, Oui. important Alors, de le dire, et non pas contre Ilan pour les raisons qu'on vous a Exactement. expliquées Et pour précédemment. l'information, quand tu as dit que a porté plainte contre Alix, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, Alix, elle avait parlé d'une hypothétique vidéo tournée où il y avait Ilan qui avait essayé d'avoir des rapports sexuels avec une fille. Selon Alix. Selon Alix, bien évidemment, qu'eux ne voulaient pas et que lui encore, là, enfin, elle lui a insisté pour avoir des rapports oraux. Et lui dit Donc, que voilà. c'est complètement consentant. Et c'est dans cette complètement vidéo. consentante et apparemment c'était reprise par Seb Dadi. Donc voilà, que c'était, alors que moi je me dis Et si c'est c'est Bidadi vrai. s'était rétracté en disant qu'il C'est s'était rétracté, disputé, alors que moi, je me c'était dis pour c'est- faire une sorte de pression. Exactement, moi je Non. me dis simplement que même toi, Evin, si c'est vrai et tu as tourné une vidéo, bah t'es complice exactement comme Mais en la personne. tout cas, parce que je préfère répondre tout de suite à cette question, parce que plein de gens vont se dire comme d'habitude, pourquoi elle parle des années après, parce que les faits remonteraient à 2018 et qu'on est en 2022. Et donc, apparemment, une des filles donc, qui s'appelle Camille, qui dit être rongée par la honte, a décidé donc d'engager des poursuites parce que selon elle, le monde de la télé-réalité commence à être secoué par le hashtag MeToo, et donc c'est ce qui lui a donné envie de porter plainte aujourd'hui. Voilà, j'ai également contacté Aria Halimi, donc l'avocat qui représente les deux jeunes femmes qui se disent victimes. Malheureusement, il était au moment où on est en train de tourner en audience. Donc j'espère que j'aurai des nouvelles prochainement et qu'on pourra vous apporter des nouvelles. Et je vous rappelle que si jamais vous êtes victime de violences par rapport à un garçon, bah, vous pouvez demander l'aide avec ce geste-là, apparemment. Ou un garçon victime de Ou un violence, garçon. ça peut être Voilà, ça c'est le geste pour montrer qu'on a besoin d'aide. Ah bah ça je savais pas. Ouais. Je vais en faire une chronique bientôt. Ah bah super, Vous bah, allez- tu vois vous allez j'apprends voir. quelque chose et j'apprendrai Ouais, encore bravo. plus quelque chose. C'est bien, hein, c'est important. Kelly, merci, franchement, Bah, merci je à te vous. jure, sur ma life, ça a été un plaisir de Sur ma papoter avec life. toi. Mais grave, life. mais grave, ça se fait rare les personnalités comme Kelly qui parlent comme ça, qui apprennent aussi par les événements de leur vie vécue et qui puissent en parler, faire de la prévention et le dire avec autant de simplicité, autant de liberté. Voilà, tu t'es fabriqué ta petite famille avec la personne que t'aimes, t'es devenue une merveilleuse maman, heureuse et on Merci. peut tout ça le retrouver dans ton livre, Tout ça pour mon poids. C'est aux éditions Talent Édition. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le numéro combien déjà? 99. Bah, on va se retrouver pour le numéro 98. Anissa, elle nous manque, elle va nous retrouver. Et elle a une rubrique sur les rêves. Vous allez voir. Ah oui, elle est en charge de la rubrique Intéressant. psycho. Moi, ça va être mode, beauté et... Non, beauté et... Ah oui. Sexe. Ah mais bien Ah ouais, sûr, forcément. sexo, Hermano. Allez, à la semaine prochaine, on vous embrasse tous. Ciao. Merci Kelly, merci à vous. Ciao.